Émission 745. Cette semaine, Daredevil, Love and War. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres vous rappellent qu'il y a beaucoup de vérité dans les paroles de Rustin Cold, de True Detective. Je vous les présente à l'instant. Le premier, selon la rumeur, son corps est composé à 90% d'archives. Simon Chigny est avec nous. Salut Simon. C'est quoi True Detective? Une série de HBO. Excellente série de HBO. Okay. Jake et moi, on a beaucoup écouté. Puis depuis une semaine, je veux juste envoyer des citations de Rustin Cold à Jake sur Messenger pour le gosser. Penses-tu que tu vas l'écouter un jour, Simon? Oui. Dans 10 ans, à peu près. Il reste Je vais surtout écouter la saison 2 puis 3, je pense. Ah. Bon, on est troll. Juste la 2. Le dernier, même Loki est impressionné par ses talents de persuasion. Jake Dion est avec nous. Salut Jake. Bonjour. Mais Jake, c'est moi, Francis Ouellet. J'ai vieilli. Je suis un vieil homme maintenant. Mais là, un peu en contexte, là, parce que les gens qui n'ont pas écouté le pré-show, ils ne savent pas de quoi tu parles. J'habite dans une montagne où j'écoute des films de cinéma. Bon. Tu veux t'expliquer de quoi on parlait avant le début de l'émission, Jake? Jake. Non. Ça va-tu, Jake? C'est parce que là comme tu dis ça, le 3/4 du monde ne va pas comprendre de quoi tu parles. Ben, pas le 3/4, le 90%. Je faisais référence à la première fois que j'ai passé au Mystérieux, puis j'ai imité Francis Ouellet parce que je voulais être drôle. Bon. Puis on écoutait, juste avant de commencer l'enregistrement officiellement sur Twitch, Facebook et YouTube, on écoutait ton passage à l'émission. On a déterminé que c'était l'épisode 202. Fait que c'est quand même, ça fait très longtemps. Épisode du 24 janvier 2011. Et dans les premières minutes, tout de suite, la dynamique est établie pour les 10 prochaines années. Voilà. Facilement. Allez, jetez un coup d'œil si ça vous tente. Skippez le bout où je parle, puis ça va être bien correct. Hey, j'ai des petites nouvelles pour vous autres avant. On va attendre d'ailleurs que Laurent Boutin se joigne à nous tout à l'heure. Mais des grosses nouvelles parce que ça a l'air qu'on a beaucoup d'amis qui ont du talent. Hein? Vous en faites partie, mais on a beaucoup d'amis autour de nous qui ont du talent. Et Maxime Gervier vient de lancer son documentaire Claude Crest, La Balloune en fait, qui est disponible sur claudecrest.com. Le film avait fait le tour du Québec dans certaines salles. Un film de Anthony Hamelin et de Maxime Gervais. Ben là, il est disponible en vidéo on demand, donc en vidéo sur demande sur la plateforme Vimeo. Mais si vous voulez aller acheter le film, vous tapez Claude Crest, CREST.com. C'est 5$ location, 10$ pour l'achat. Fait que tu es rendu là, achetez-le. Là, pour 10$, ça vaut la peine. Ou arrêtez pas de le louer à chaque fois que vous voulez l'écouter. C'est d'où le fait genre de l'acheter. Ouais, non, achetez-le pour le posséder à la maison. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je vous annonce en primeur qu'on va recevoir Maxime Gervais et Anthony Hamelin. Ça sera le sujet de la semaine prochaine, La Balloune. Mais Anthony et Maxime seront avec nous au courant de l'émission. Donc, la semaine prochaine, Claude Crest, La Balloune avec Anthony Hamelin et Maxime Gervais. Puis, autre nouvelle, Simon, on en a parlé juste avant comme le début de l'émission. RKSS, le collectif, le trio de réalisateurs de nos amis de Roadkill Superstar, il y a un article sur Variety et on a des amis qui sont quand même cités sur Variety. Là. C'est quand même quelque chose. Donc, ils ont dévoilé leur prochain film sur lequel ils travaillent en ce moment. Tournage qui a lieu présentement à Montréal. Moi, j'étais un peu au courant, mais tu sais, il fallait garder le secret. Ça n'avait pas été annoncé officiellement. Donc, le nom du film, c'est We Are Zombie, une BD adaptée. En fait, un film adapté d'une BD franco-belge qui s'appelle, faite par Jerry Frizz et Guy Davis. Guy Davis de BPRD, le gars dans l'univers de Mike Mignola. La BD d'origine, c'était The Zombie That Hate the World, hate dans le sens de manger. Ça a été publié chez Métal Hurlant en 2003. Et par la suite, je pense qu'ils ont sorti 2 albums chez les Humanoïdes. Donc, la gang des RKSS sont en train d'adapter une bande dessinée par Guy Davis en film. C'est quand même fucking badass. Ben oui, c'est très cool. Donc, ça, c'est du côté des RKSS. Peut-être que Johan va vouloir venir nous en parler éventuellement. Puis, on reste du côté d'Humanoïde. Attends, avant, oui. Moi, j'ai un scoop. Ah oui, c'est vrai, t'avais un scoop, vas-y donc. J'ai vérifié là, pour être sûr si je pouvais le dire, mais dans le cast, il y a entre autres Guy Nadon
Non. Quoi? Ouais. Il y a Guy Nadon dans... Qui va jouer dans le film. C'est donc bien badass. Ouais, Oh, wow. Guy Nadon qui a déjà dit par le passé que s'il pouvait jouer un rôle dans sa vie, c'était Batman. Je sais pas si tu te souviens de ça. C'est un métrostar il y a une couple d'années. Là. Ouais, il a dit que quand il était jeune, il voulait jouer Batman. OK. Guy Nadon dans le film. Vous l'avez entendu, Mystérieux Étonnant. Donc, on reste dans l'univers de Humanoid Publishing. On a le dessinateur Yannick Paquette qu'on a déjà reçu à l'émission. Oui. Qui... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? Ben, t'es comme en train de clencher toutes mes nouvelles, une après l'autre. Ben là, t'as tout pris tes nouvelles aujourd'hui? Ben vas-y, raconte-la. Ben, le dessinateur Yannick Paquette. Non, mais pour vrai, c'est quand même une big news. C'est gros, là. Que, on connaît les humanoïdes associés, mais The Humanoids, c'est la version américaine, en fait. Ouais. Puis ils font chacun... Humanoids vont souvent traduire les humanoïdes associés, mais ils font aussi des produits originaux, des séries originales. Puis là, la grosse nouvelle, c'est qu'on va avoir une suite à l'Incal, la fameuse grosse BD de Moebius et Jodorowsky. Yes. Évidemment, Moebius est décédé il y a 10 ans maintenant. À peu près en même temps que Jake est rentré dans les Mystérieux Étonnants. Étrange. Ah non, mais c'est fucké parce que il est mort il y a 10 ans, je pense qu'il y a un mois ou deux, pour vrai. OK, c'est presque 10 ans, jour pour jour. Ouais, puis Bon. parenthèse, là, Moebius avait un protégé qui est Jeff Darrow, qui fait plein de BD, dont Shaolin Cowboy. Puis les gars de Cartoonist Kayfabe se sont devenus amis avec. Fait que, ils ont fait une grosse entrevue. Après ça, ils ont fait des reviews de livres avec. Puis à un moment donné, ils ont juste fait comme, hey, on jase pendant des heures, on enregistre. Puis c'est pas une entrevue, c'est juste une discussion. On jase, ouais. Et pendant cette discussion-là, un moment donné, il parle de Moebius. Puis t'as Jeff Darrow qui il y a comme une seconde de silence. Puis il fait, attends, on est quel jour aujourd'hui? Il est comme, hein, c'est aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'il est mort. L'anniversaire de sa mort. C'est comme, wow! Drôle de hasard. Mais bref, la nouvelle, c'est que l'Incal va avoir une suite et c'est illustré par notre ami Yannick Paquette. Yes. Bon, vous le connaissez pour Wonder Woman Earth One, mais il a fait un paquet d'autres affaires. Puis je suis comme vraiment content pour lui parce que sans me dire qu'il était... je connais pas son opinion là-dessus, mais c'est pas l'impression qu'il donnait. Mais j'avais l'impression qu'il était un peu pogné dans l'univers de DC. Je connais pas ses contrats et tout, mais j'aimerais ça voir Yannick faire d'autres choses, aller dans un autre style complètement. Ouais. Il a été exclusif chez DC pendant plusieurs années, puis depuis, je sais pas si c'est plus d'un an, là, il me semble qu'on le voit, il fait des covers chez Marvel, il fait encore des covers pour DC, mais il fait d'autres projets que du DC. Puis, mais tu sais, j'avais envie de le voir faire comme de quoi de vraiment weird, genre la science-fiction psychédélique. On est là, c'est ça. Fait que l'album s'appelle The Psychoverse. Ça met en vedette John D. Fool, le personnage principal de l'Incal. Écrit par Mark Russell, que je ne connais pas malheureusement, mais je vais apprendre à le découvrir. Puis il y a aussi, là, je l'ai perdu dans mes notes, mais il travaille avec un coloriste. Donc c'est Dave McKeag. Voilà. Puis j'ai crissement hâte de voir ça. Je suis vraiment la content bénédiction aussi de Jodorowsky, qui était un des deux auteurs de la série d'origine. Donc ça, c'est quand même gros. Là. On se trouve pas dans un genre de zone ambiguë comme en ce moment avec Gaston Lagaffe, qu'il voulait-tu que ça se poursuive, voulait-tu pas que ça se poursuive. Là, Jodorowsky a dit « Vous avez ma bénédiction. » Puis dans le cas de Jodorowsky, c'est probablement une vraie bénédiction. Oui, c'est ça. Mais à l'envers. Mais à l'envers, parce que ça représente les poèmes qui changent le monde. Il a sorti des cartes de tarot pour savoir si c'était correct. Mais c'est quand même fucked up parce qu'il y a une couple d'années, il avait fait aussi la suite de Métabaron. Donc, c'était pas la casse des Métabarons, mais ça s'appelait juste Métabaron. Et il y a eu 3 cycles là-dedans. Et le deuxième était aussi illustré par un Québécois. Bon. Donc là, ça va faire 2 Québécois qui continuent l'œuvre de Jodorowsky et Moebius. Donc, celui pour les Métabarons, c'était Nico Henrichon. Oui. Qui a fait Pride of Baghdad. Là. Ça, c'était sa grosse BD. On a parlé au Mystérieux il y a super longtemps de ça. On l'avait rencontré il y a genre 3 ans au Comic-Con de Montréal. Je pense qu'il était au kiosque de Lunac, ça se peut-tu? Je pense que Lunac s'occupait d'un kiosque. Et c'était un des invités de cette édition.
Pour la BD, ça sort en mai, en passant, pour les gens qui se posent la question. Puis il va y avoir un genre de Free Comic Book Day, un genre d'extrait, un aperçu qui va être disponible, je pense, dans les comic shops pour le Free Comic Book Day. Donc, allez jeter un coup d'œil là-dessus. La couverture est disponible en ce moment. Elle a été diffusée. Ça a l'air... Tu sais, on reconnaît le trait de Yannick Paquette, mais on sent aussi l'influence de Mobius derrière. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir si Yannick a adapté son trait de crayon pour essayer de rejoindre quelque part Mobius, ou au contraire, il s'est dit oh non, ça va être 100% Yannick Paquette. On pourrait peut-être essayer de l'inviter à l'émission pour lui en jaser quand ça sera disponible. Ça serait intéressant. Puis c'est un gars qui mérite son temps. C'est que ce qui va sortir en mai, c'est comme un preview. Là. C'est pour le Free Comic Book Day, mais l'album sort le 24 novembre. Fait que, OK, c'est plus loin, j'ai mélangé les deux dates. Ouais, fait que peut-être spécial de Noël, genre. Ah ben oui, peut-être. 3 grosses annonces. Là. On a La Balloune, on a RKSS, on a les Humanoïdes avec le nouvel album. Simon part un nouveau band, ça a l'air. Jake se lance dans la méditation transcendantale. Oui, et la haute couture. Ben c'est ça, ben oui. Moi, j'ai failli me tuer hier en passant, les gars. Je sais pas si vous pouvez le voir pour les gens qui écoutent live. Là, j'exagère, là, on s'entend. Mais pour les gens qui écoutent sur YouTube, Twitch et Facebook les lundis, puis c'est super ironique et lourd de sens. Peut-être que Jodorowsky y verrait un certain symbolisme, mais hier, j'ai replacé mes bibliothèques. Et la fameuse grosse affiche en bois massive qui avait été faite par Alex Bonneau pour En Ondes, qui était devant notre studio à l'époque, au studio Lunac. Ouais. J'ai poussé ma bibliothèque, puis je me suis dit, il faudrait que je l'enlève parce que ça va me tomber dessus. Puis je l'ai oublié. Fait que ce qui est arrivé est arrivé. Ça m'est tombé dessus, sa tête. Ça m'a fendu, là, vous le voyez pas, mais une grosse ligne au niveau de mon cuir chevelu. Ça m'a fait 2 marques d'en face, puis ça l'a accoté sur mon nez. Fait que j'ai comme un bleu ici que. Ben oui, les amorti le choc. Ça faut être une chance que le plancher, il n'a pas goûté. Mais moi, ça m'a fait mal en tabarnak et j'ai commencé à pisser le sang partout dans mon appart. Oh! Puis dans la face, là, pisser le sang, il y a quelque chose de psychologique que c'est comme non, tu veux pas. Mais la communauté des Mystérieux Étonnants était là pour moi parce que quand je suis arrivé devant mon miroir puis j'ai vu mon visage rempli de sang, j'aurais pu paniquer, mais je me suis dit non, pense au lutteur que tu vois. Pour vrai, je me suis vraiment dit ça. Ben oui. Parce qu'il se blade, là, des fois il se blade ou il se marque juste au-dessus du cuir chevelu, puis là, ça saigne abondamment, mais c'est pas des grosses coupures. Puis c'est ça qui m'a fait réaliser que j'étais correct. Parce que sur le coup, j'étais comme fuck, man, faut que j'aille à l'urgence. Je te jure, man, il y avait du sang partout. C'était vraiment ridicule. Puis tu vas avoir mal en esti aussi. Là. J'ai encore très mal à la petite tête, là, ça va. Mais c'est surtout que moi, j'avais un tournage samedi prochain qui était supposé avoir lieu pour un projet que j'ai pas annoncé encore à tout le monde, là, mais ça s'en vient. Puis là, ça a été reporté à cause de ça parce que j'ai des scratchs d'en face, puis c'est comme, même si je mets du maquillage, j'ai l'impression que ça va paraître. Fait que ça a été ça mon samedi, à laver le sang dans mon appart et m'éponger le visage. C'est bien spécial. C'est bien spécial. Fait que, voilà, pour les gens qui écoutent live et se demandent qu'est-ce qui s'est passé, Ben. Les Mystérieux Étonnants ont failli me tuer. C'est ce qui est arrivé. Mais en même temps, c'est ça, En Ondes a failli te tuer. Ouais, c'est ça. C'est ça le sens. En même temps, hey man, moi je trouve ça beau. Mettons, là, ça fait une semaine, vous n'avez pas de nouvelles de moi. Puis là, quelqu'un finit par débarquer chez nous. Vous savez que Laurent a les clés chez nous. Fait que s'il arrive de quoi, Laurent, il faut l'appeler. Puis là, vous trouvez mon corps rempli d'une mort de sang, puis c'est carrément la pancarte En Ondes qui a causé ma mort. Il y a de quoi de beau là-dedans? C'est sur ta face. C'est une super de belle mort, ça, il semble. Oui. Il est mort comme il a vécu. C'est ça. En ondes. En ondes, voilà, exactement. Puis c'est le genre de moment que, genre, c'est vraiment inapproprié, mais t'auras envie de prendre une photo, là. Oui. Est-ce que tu le feras en selfie, Jake, ou tu ferais juste prendre la photo? Ben non, je pense que je prendrais pas de photo si, mettons, c'est moi qui découvrais ton cadavre, là. Je m'arrêterais pas à faire... Sois franc, Jake, tu prendrais une photo. Non, je pense pas. Je pense même pas que tu peux penser à ça dans un moment. Non, je sais bien, je fais des blagues. Mais je l'aurais regretté après, genre. Je prendre une photo, s'arrêter ça aux funérailles, genre. Il est mort comme il a voulu vivre. Oh non! C'est ce qu'il aurait voulu qu'on rit de lui comme ça. Il y avait un bon humour par rapport à lui, Ben. L'autodérision. Ben oui, c'est ça. T'aurais pas fouillé dans ma bibliothèque? Il n'y a plus besoin de ça, cet omnibus-là, des BPRD. Des BPRD. Là, je les ai quasiment toutes, là. Les as-tu toutes? Ah, ça me fait... Ouais. OK. Hey, ben c'est ça. C'est ce qui m'est arrivé en fin de semaine. Voulez-vous commencer les nouvelles? Vas-y donc, Simon.
Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit résumé des lectures que j'ai faites de comics? Ben, moi, d'après moi, tu as au moins dépassé les 20 ans de comic book de Marvel dans les 2 dernières semaines qu'on t'a pas vu. Fait que oui, absolument, je veux savoir ce que t'en es. Alors, on se calme, mais en fait, je vais vous parler de quelques numéros qui sont sortis dans les dernières semaines. Mais le premier, en fait, je sais que Benoît, tu es en train de lire Avengers. Yes, je suis rendu au 6e trade de Avengers de Jason Aaron. Puis c'est exactement ce dont tu parlais. J'en ai parlé la semaine passée aussi. Je tripe au bout. J'ai rendu fun. Là, il arrive de quoi dans le numéro 55 qui vient de paraître. Je sais pas à quel point je peux spoiler, mais c'est un moment où les Avengers qui sont là se regardent et qui ont la chienne et qui se disent « Oh, on a besoin de d'autres Avengers. » OK. Mais il arrive quelque chose de vraiment le fun et j'ai hâte de voir où ce que ça s'en va. Mais je veux pas en dire plus parce que je veux pas te spoiler, Benoît. Là, tu l'as bien teasé, par contre. Mais ce qui est le fun de la run de Avengers, c'est qu'elle est disponible en soft cover immédiatement et pas en hardcover, puis, mettons, 6 mois plus tard, ils mettent en soft cover. Fait que je vais y arriver assez rapidement. Sinon, j'ai aussi lu Captain America numéro 0. Parce qu'on relance Captain America. Ben oui, 2 séries. Qui va devenir 2 séries, mais là, c'est comme un numéro 0 pour partir ces 2 séries-là. Yes. C'est écrit par Colin Kelly et dessiné par Mattia De Iluis, qui est dessiné, c'est un grand mot, je dirais, c'est plus comme peinturé. C'est vraiment beau. Genre Alex Ross style? Ou? Alex Ross style, mais tu vois que c'est plus fait numériquement. Ouais. Mais c'est très beau. Okay. Puis, en fait, c'est juste un numéro pour te dire, hey, ces deux-là vont travailler ensemble, ils ont du fun ensemble. Puis, ils se battent contre, pas Zimo, mais comment? Décris le don, ouais. Ouais, le gars qui a sa face comme Krang, là, dans les Turtles. Ninja Turtles. Ouais, Arim Zola, voilà. Ah, ok, oui, Zola, ok, ouais. Oui, Moi aussi, je pense à Modoc. Mais Simon, rappelle-moi le nom de l'artiste juste avant. C'est Mattia De Iluis. Je pense que je vais te l'envoyer dans notre chat privé, guys. Yeah, ouais, donc, pour que tu puisses checker ce qu'il fait. Oui, on a un chat privé. Puis là, il faut juste que je voie comment ça fonctionne, ce chat privé. Ah bon, voilà. Tu cliques dessus, tu fais paste. Ça va l'envoyer à tout le monde, voilà. Donc, ouais, c'est ça. Fait que je suis comme excité un peu pour cette suite-là. Je suis en train de me dire, je pourrais relire Captain America de Ed Brubaker. Ouais. Ça m'a comme motivé un peu à aller dans le Captain America verse, là, que je suis pas. J'ai pas beaucoup lu. J'ai lu la moitié de la run d'Ed Brubaker dans le temps, mais ce serait le fun de juste relire ça. Ça date d'il y a quand même plusieurs années, là, facilement 10-12 ans, la run d'Ed Brubaker. Je pense que Jake était même pas des mystérieux, puis ça a commencé à sortir. C'est ça, je sais pas si vous avez remarqué, c'est ça la joke, là, c'est le barème. Là. C'est il y a 10-12 ans, quand Jake est arrivé au mystérieux. OK? Ça va revenir. Je vous l'annonce. C'est correct? OK, parfait. Sinon, ils ont sorti la finale de Devil's Reign, de l'event mettant en vedette Daredevil. Ouais, c'est quoi ça, cette affaire-là? C'est en fait le Wilson Fisk qui se rend compte que il se souvient plus c'est qui Daredevil. Et là, il check dans ses dossiers, puis il y avait l'information dans ses dossiers, mais il est effacé. Puis ça, c'est parce que les enfants de Killgrave, de Purple Man, ont fait de quoi qui fait que tout le monde a oublié que Matt Murdock, c'est Daredevil. Pratique, ça. Puis ça, c'est arrivé avant la run de Zdarsky. Mais là, à la fin, c'est ça. Il y a cet événement-là que là, il est en crise, puis vu qu'il est rendu le maire, il décide de bannir tout super-héros. Puis là, ça devient un peu un genre de mini... Civil War? Ouais, c'est ça, mais là, c'est vraiment les héros contre les méchants. Puis c'est super bon. Puis c'est ça, j'ai lu le dernier numéro. Puis là, j'ai trouvé que la finale, elle arrive vite.
Fait que, mais tu sais, c'est parce que je pense que c'est le phénomène de, tu sais, tu lis un numéro à chaque mois. Ouais. Tandis que, tu sais, si j'avais lu les 6 numéros, je crois, d'une shot, ça aurait peut-être été mieux comme... Plus fluide. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, aussi, je m'amuse à lire les spin-offs, puis les tie-in, puis tout ça. Ça, Ouais, vas-y. Chose que j'aime de ce temps-ci chez Marvel, c'est que quand il y a des événements, les tie-in ne sont pas tout le temps dans les séries. C'est plus des numéros à part. Fait que si, mettons, tu lis ta série de Spider-Man, elle ne sera pas interrompue par un Dark Reign si c'est pas nécessaire. Exact. C'est bon, ça. Je pense que c'est un bon modèle. Ouais. Sinon, il y a un numéro de X-Force qui est sorti et là, il y a un des Cerebro qui est devenu sentient avec des tentacules. Fait que. C'est ta zone. Je suis là pour ça. Sinon, dans les X-Men, ils ont sorti aussi X-Men 92, House of 92. Ouais, on en avait parlé, ça avait été annoncé il y a une couple de mois de ça. Ouais, puis j'ai lu le premier numéro, puis c'est vraiment le fun. Si vous avez un amour pour les X-Men du cartoon, puis vous voulez les voir, puis vous voulez comme lire Krakoa, mais sans lire toute l'ère Krakoa. C'est juste le fun parce que là, ça se passe en 92. T'as à la place que c'est Moira McTaggart qui renaît puis qui sait qu'est-ce qui va s'en venir. Là, c'est Jubilee. Puis là, tout le monde pense que Jubilee est morte, mais finalement, elle est cachée. Puis il y a comme les autres personnages des X-Men avec les designs de ces années-là. Puis c'est juste le fun, mais tu sais, il y a juste un numéro qui est sorti, mais j'ai bien aimé. C'est comme une mini-série qui vont sortir qui mélange disons, la prémisse de la série des années 90 en cartoon, puis l'event de... Les personnages. Les personnages. Et la run de Jonathan Hickman de X-Men ensemble. Exact, ce qui se passe présentement. Ah, c'est cool quand même. Comme concept, là. On écoutait un épisode du cartoon de 92 dernièrement quand j'étais chez vous, Simon. Oui. Et on a vu Wolverine, fou comme la marde, rire en pêchant du phoque ou je sais pas trop, là, puis il était comme... On dirait Skeletor, mais ça, c'est Wolverine qui... Ça ressemble à Skeletor, oui. Ouais. Puis on a pogné l'épisode où il regarde le cadre de Jean Grey, de Cyclops, puis qui est comme... Qui est devenu un mime. Ouais. C'est ça. Couché dans son lit en costume. Pouvez-vous croire que cette série-là revient? C'est comme débile. L'année prochaine, on va avoir une suite aux X-Men des années 90 sur Disney+. C'est fucked up. Mais c'est pour qui, hein? C'est pour nous, pour les vieux monsieur. Ouais. Mais c'est ça qui est weird, c'est que ça va-tu être comme... Je veux pas dire rated R, mais genre pour un public plus mature. Adulte? Genre, ça va-tu être à la Deadpool? Je parle pas du gore ni mais tu sais, l'espèce de tongue-in-cheek, genre wink-wink sarcastique. Ben, ça va être sérieux pour enfants, genre. Si tu regardes, mettons, la série d'origine, c'était relativement sérieux et c'était censé être destiné aux enfants. Il y avait des thématiques assez dark dans les X-Men des années 90. Là, on parle de racisme, on parle de suprémacisme, de post-apocalyptique. Je veux dire, si Terminator a été l'espèce de déclencheur pour une génération d'anxiété de guerre nucléaire, le X-Men des années 90, on en a rajouté une couche là, sur le gros sandwich. Là. Fait que, je sais pas, il me semble que c'est déjà très, très mature pour l'époque. Ça pourrait être dans la même zone, mais j'avoue que la question est bonne. Sinon, j'ai commencé à lire Uncanny X-Force de Rick Remender. On avait déjà lu le premier trade pour le show, mais j'avais jamais lu le reste. Et là, il y a 7 trades et je suis rendu au 4e et c'est très bon. Il y a 2 runs, hein, je pense aussi. À un moment donné, ils reviennent à 0, je crois. Puis, Ouais, mais à un moment donné, ça devient un autre team d'auteurs. Fait que je suis pas rendu là, en fait, mais c'est bon. Et j'ai continué ma lecture des Uncanny X-Men. Je suis rendu au 2e trade des vieux de Chris Claremont. Chris Claremont. Et là, le prochain, il y a John Byrne qui embarque dessus. Fait que, en tant que dessinateur au début. Oui, c'est ça. Exact. Je peux pas croire que tu es en train de te taper au complet les X-Men. C'est débile. Tranquillement. Puis aussi, je suis en train de lire Ecstatics par Peter Mulligan et Michael Red. Oui. Et ça fait un bout que je l'ai commencé, puis j'ai comme de la misère à embarquer. Pourquoi? Parce que je pense... c'est un team qui s'entend vraiment pas entre eux. Fait qu'ils font juste... tout chie tout le temps dans cette BD-là. Puis je comprends le concept, mais on dirait que c'est dur de
de vouloir continuer. Je sais pas si c'est la façon que c'est écrit ou quoi que ce soit, mais ce qui me garde là, que je veux comme lire quand même tout, c'est que c'est Michael Red. Et des fois, je pense que c'est Paul Pope. Je me souviens bien. Pour pas pris dessus. Ça, il a fait 2-3 numéros à un moment donné. Ça se peut. Ouais. Ouais. Moi, je connais juste Battle Boy de Paul Pope, puis son Batman 101, ou 100 plutôt. Mais il y a quelques numéros, hein. Puis, ben c'est ça. C'est parce que c'est quand même une grosse run. Là, des fois, c'est dur là, de rester motivé à lire ça, mais les dessins sont là. Fait que je suis bien heureux. Moi, j'ai une question pour en toi. diagonale un peu, parce que, comme on en parlait, il y a beaucoup d'expositions puis de personnages qui disent qu'est-ce qu'ils font pendant qu'ils le font. Là. C'était Mais ma dans question. Ecstatics, pas tant. Ah, ok, non, C'est moi, quand je même parlais de récent. Ok. Ok, tu parles de Uncanny X-Men. Ouais, non, Ouais, c'est pas si pire, là, tu sais. Mais est-ce Des que fois, tu skippes? Est-ce que tu lis en diagonale ou qu'est-ce que tu fais? Ça dépend. Je lis quand même pas mal tout. Des fois, je me dis, il faut que je lise tout. Il faut que je rende hommage à ça. Il faut que je le vive. Puis des fois, c'est comme, tabarnak. Oui, je sais que tu tombes dans le trou. I'm falling in. Ça, c'est comme, oui, je le vois. Fait que j'ai comme catché que pendant les combats, des fois, c'est pas nécessaire de lire qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai une question pour toi, Simon. Parce que là, t'en lis beaucoup. Puis Ouais. franchement, c'est la quantité que tu lis m'impressionne. Puis j'en suis jaloux parce que moi, c'est un pouvoir que je n'ai pas en ce moment depuis la pandémie. Ben de la misère à lire. Ça m'arrive de temps en temps, j'ai des pics. Là, puis là, je lis une coupe de trade. Tu sais, Jason Aaron, ça me va, mais j'ai pas de la grosse lecture. Comment tu fais pour te mettre dans le mood? Est-ce que tu as un genre de rituel? Genre, tu as ta chaise, tu as ta petite musique, c'est à telle heure. Comment tu restes, comment tu gardes ta régularité par rapport à ça? C'est quoi ton all-brand de lecture Marvelesque? Le midi, je vais manger mon lunch, puis après, je m'assois puis je lis jusqu'à temps que je recommence à travailler. Ça, c'est un bon moment. Puis après avoir fini de travailler, je lis ça pendant 1 heure ou 2. Puis je me fais à manger. Je fais mes affaires. Puis le soir, des fois, avant de me coucher, j'en lis un peu aussi. OK. OK, c'est quand même pas mal. C'est 3 fois par jour. Hein? Ouais, à peu près. Mais tu sais, il y a des journées que j'en lis pas, et d'autres que j'en lis beaucoup trop. La fin de semaine, surtout, là, tu sais, je sais pas grand-chose à faire. Je peux comprendre. Ma vie est un peu plate ces temps-ci. Fait Bah. que voilà. Ben, moi, je trouve que ça fait juste du bien de décrocher. C'est surtout pour ça que je le fais. Là. Ça me fait du bien. Pas doom scroller tout le temps. Moi, c'est une maudite habitude que j'ai pris. Là. J'en parlais avec Jake, je pense, la semaine passée, à quel point mon téléphone est devenu comme un genre d'extension de ma personne. Là, comme quelque chose qui me gosse ou. Puis ça me gosse moi-même parce que je viens de m'en apercevoir là, que je le fais. Là. Ouais, tu sais, quelque chose à la job, whatever, puis là, je regarde. Puis, d'ailleurs, j'ai une personne que j'ai manqué, c'est Laurent Boutin qui était là depuis tantôt. Salut! Hey, je m'excuse, Laurent, t'étais-tu là depuis un bout? 3 quarts d'heure à peu près, c'est pas si pire. Ah, arrête donc, t'étais pas là depuis tout. Non, ça fait 1 minute. Ok, je t'ai pas entendu. Ça absolument s'habille, mais je t'ai pas entendu. Pourtant, Fait que je mangeais des chips bruyamment. Mais je t'entends pas quand t'es dans la chambre, l'antichambre. Je te vois juste la face en noir et blanc. Salut! Salut Laurent. Allô, Laurent. Allô! Je suis en train de doom scroller en attendant. Bon, ben, Ben tu ouais, vois, on fait un pont de quoi on parlait. J'aime ce mot-là. par exemple. Je trouve que c'est très représentatif de l'action. L'action et la période dans laquelle on est. Mm. Tu sais, c'est les deux mélangés ensemble. Qu'est-ce que tu avais d'autre dans tes lectures, Simon? Ce que t'avais fait, C'est pas toi? mal ça, ouais. OK. Ben écoute, on va céder la parole à Laurent, qui vient d'arriver. Il va se mettre dans le bain. Ouais. J'aime penser que doom scroller, c'est dérouler mon voisin Doom. C'est vrai, t'es le voisin de Doom. Ben oui. Si seulement. Comment tu fais pour le dérouler? Je sais pas, j'imagine qu'il Y a-tu un rebord, genre? Peut-être que j'y roule juste le rebord de pantalon, genre. Ouais. Ouais. C'est ça. Peut-être que Doom il nous écoute. Ben, Souvent, salut il est là, Doom. là. Salut, Je te roule le bord de pantalon, comme on dit. Je m'attendais tellement de faire des jokes. Ben oui, moi, imaginez comment c'est difficile pour moi. Ah oui, oui. C'est- Ouais, j'en pogne pas. Ben, c'est pas grave. Non, t'apognes. Ah T'apognes, oui, c'est t'as- sûr. Non. Le bout des culottes, c'est sûr, t'as pas. Expliquez-moi, les gars. Vas-y, Laurent, non. C'est impossible de pas. Bon, j'ai d'arriver, c'est ça. Oui. Ça décroche des jeux. Il y a eu le dévoilement des activités du FBDM
Oui. la semaine passée. Uh-huh. Vous n'avez pas parlé de ça encore? Ben non, on attendait que t'en parles. Le FBDM, c'est le Festival de BD de Montréal. Ça se passe à En Montréal. effet, Anne-Sophie. Pour vrai, oui, en effet. Ça va avoir lieu du 27 au 29 mai prochain, 2022. Ça sera dans la rue Saint-Denis. Je pense que c'est la première fois de mon vivant où ils vont fermer la rue Saint-Denis. Oui, Déjà, juste ça, je trouve ça très intriguant. Et Ouais, ça va être Mettons, à partir de Planète BD, ça va être à combien de temps, genre? À pied? Demain? Écoute, ça a l'air qu'il y a des affaires de Guilford à Roy. Ouais, c'est ça, je connais Fait pas que assez. Guilford, c'est genre au nord de Mont-Royal. C'est genre entre Laurier et Mont-Royal. Puis Roy, c'est genre un petit peu... Ben, Mont-Royal et Sherbrooke. Entre Guilford et Roy? Guilford Ouais. Roy? Ouais. Merci, merci. Bravo, bravo. Merci. C'est une joke de District 31. Guildor Roy. C'est une joke de Guildor, ouais. J'essaye, là. Ben, C'est lundi c'est pour tout le une monde. thématique cette semaine, j'ai bien Ouais, compris. ouais, là. on n'est pas, on n'est pas grosses des mains. humoristes, là, Il y a tabarnak. des grosses mains comme ça. C'est ça, il chante aussi. Fait que, Un autre chambre d'hôtel. Une autre peine d'amour. ouais. Fait que c'est ça, ça va être tout le long de la rue. Il va y avoir plusieurs kiosques. Je sais pas trop comment ça va marcher. Je sais pas trop comment ça va virer. Tu sais, j'étais en fin de semaine dans un show à l'Escogriffe, puis je me disais, en sortant de là, et que ça va être là, le gardien de sécurité, s'il y a une tente drette en face pour garder le monde en dehors de là. Ah ouais. À la sortie, tu sais, l'espèce de trinité de l'enfer du quai des Brumes de l'Esco puis de la Roquette, Oh là. my God, ouais. Quand ça déborde, ces places-là. Ouais. Voilà. Ouais. Oh, Puis des fois, quand le monde il porte des casquettes, ils les mettent comprends, dehors aussi. Hein, c'est Ouais, ça. ben en fait, On ils s'en laissent trouvait. même pas rentrer. Eh non, c'est ça. Mais sauf s'ils les mettent direct en dedans, mais c'est pas long, ils ont comme des radars à casquette. Oui, oui, ils sont bons pour ça. Je sais, en même temps, ça fait 10 ans notre anecdote au moins. Je sais pas Je si c'est sais. encore De ça, quoi vous mais parlez? probablement. Ça fait 10 ans que Jake est dans le show, hein? On a appris ça tantôt. Je sais pas, une moment donné, on s'était fait mettre dehors du cheval, puis on était frus, fait qu'on est allé à Roquette, puis là, ils voulaient pas nous rentrer, ils nous laisser rentrer parce que quelqu'un avec une casquette. Puis je Moi, pense que c'était leur manière de garder les bombes dehors, c'était de dire qu'il n'y avait pas le droit de casquette. Ouais. Alors À que on Roquette. s'entend que- À Roquette, là, tu sais, où est-ce que Ouais. tu peux sniffer le bar, puis... Ouais, T'as ça des c'est correct, résidus. mais sniffe pas pendant que tu... C'est peut-être C'est ça l'affaire, c'est que si tu as une casquette, ça va... comme ça va fucker ta ligne. de Peut-être, pourpre c'est peut-être ça. Sur le top du bord. Mhm. Peut-être ça. Moi, j'avais mon C'est chapeau quoi? à l'époque, puis c'est ça, je m'étais retrouvé entouré de gens qui avaient le même chapeau. Puis Oui, ça avait fait... C'est malade. Ah, c'était beau. Non, mais attends, êtes mais il comment semble que toi, retrouver? ton chapeau qui était un genre de. Je peux le garder, moi. Béret, genre? Non, c'était pas un béret, c'était un chapeau. Ben non, mais un béret, pas un béret. Là, Casquette mais un... béret, là. Oui, Ouais, un hybride, là. Puis là, quand il est sorti, c'est que Ben, il avait le droit de le garder. Puis là, tous les autres qui avaient ce même type de chapeau-là, ils se sont comme retrouvés à la sortie. Puis, ah, mais moi non plus, ils m'ont pas demandé de sortir. Puis, hein, puis là, tu sais, c'était comme votre peuple, là. Qui C'est s'est ça. retrouvé, là. On a confondé une confrérie Ouais. de gars à la chapeau de même depuis ce temps-là. Et ça fait 10 ans qu'on contrôle les événements derrière la politique montréalaise. On est des vieils hommes. Hein? Oui, ça arrive. Dans Ben, le ça temps qu'on ouais. sortait dans les Surtout bars. aujourd'hui. Surtout qu'on n'arrête pas d'en parler, fait que c'est sûr que... Ah ouais, bon, j'ai manqué tout ça, mais je suis dans thématique. C'est ça. Yes, sir. Fait que le FBDM, Oui. dis-je, il y a encore des noms qui sortent, puis il y a encore des activités qui sont à annoncer, mais à date, il y a des artistes qui m'excitent, dis-je. Entre autres, Brecht Evans, qui est un artiste belge, un dessinateur belge, qui est comme que je considère un des meilleurs dessinateurs vivants actuellement, qui a fait un chef-d'œuvre qui s'appelle Panthère chez Actes Sud ou chez Drun Quarterly en anglais. Qui sera là. Je suis vraiment excité. Il y a aussi le gars qui a gagné le prix Le Fauve d'or du meilleur album au dernier festival d'Angoulême, donc le Brésilien Marcelo Quintanilha. Et une autre qui a gagné un autre prix Angoulême qui s'appelle Léa Muriavec pour un... Je pense que je vous avais glissé un mot, là. C'était un livre où quand les gens pensaient pas à toi ou à ton nom, t'existais plus, genre. Ouais. Fait que... puis, Comme la toune de Martine Sinclair. Là. oui. Même Non, affaire. je sais pas. Je connais juste Laver, je Un pense. extrait. Depuis Un que t'es parti, extrait. je Non, sais non. plus comment je m'appelle. Tout est tout. Ah oui, ben je pense que c'est une adaptation de la toune. C'est Ah, ça. ben ouais. OK. Ouais. Oui, elle parle beaucoup de ses aisselles dans la BD, Ouais. d'ailleurs.
Ça doit être très lié. Oui. Sophie Guérive, qui est une autre Qu'est-ce que ça allait dire? dessinatrice. Qu'est-ce que ça allait dire? Ouais. Oui. Comme ça, des aisselles. Ok, c'était pas nécessaire que je revienne à Jake. C'est vrai? On là, coupé pour ça. Oui, c'est Ben vrai. oui, là, je me pose la Oui. question. Oui, je suis Ouais. le même. Oui. T'es de même, hein? J'aimerais ça y Content voir d'être les avec vous, aisselles. Oui. D'ivoire. 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 Ah, comme les Ça, les éléphants. films d'horreur. C'est peut-être le premier show de quelqu'un qui comprend pas en tout, c'est quoi. Ben, C'est à lui ou à elle Ouais, de elle. faire sa Ça recherche. découverte. Hey, tu feras un backlog un peu, là. Moi, j'ai rien compris au dernier épisode de District 31, mais c'est de ma faute, là. Écoutez c'est ça. juste le Hein? dernier. J'ai pogné les 2 dernières minutes parce que je voulais checker Infoman. Puis là, ça jouait juste avant. Fait que là, j'étais comme et dans le bois, en tout cas, je vais pas spoiler d'ici. Je vais pas Trop faire un tard, Gauthier trop tard. à District 31. Avec ses grosses mains. Ouais, quelqu'un est dans le bois, en tout cas. Ok. Dealer avec ça. Donc, Sophie Guérive, qui sera là aussi, je vous ai parlé d'elle récemment parce que c'est supposé être la prochaine scénariste de Spirou et Fantasio, entre autres, mais elle est aussi responsable d'un autre chef-d'œuvre que j'aime beaucoup qui s'appelle Capitaine Mulet. C'est comme une année où j'ai envie de me faire dédicacer des choses au festival. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Genre, Mais tu travailles pas je cette suis là, année je en suis même là. temps, non? Ah, je travaille tout le temps. Ah. Je travaille tout le temps. En Ben. plus, c'est dans la rue devant le magasin. Bon, T'sais. ben écoute. Fait que je vais peut-être sortir. Tu n'auras pas grand place à Rentrer. faire. Moi, excuse-moi, j'irai pas te déranger, par contre. J'irai te déranger, moi. Ouais, c'est bon. Puis un autre artiste hawaïen qui s'appelle R. Kikuo Johnson qui a sorti un super bon livre qui s'appelle Hawaii Solitude. Je sais pas c'est quoi le titre en anglais, mais je viens de le lire en français. Puis c'était un livre très triste et très bon. Il y a beaucoup d'activités, des tables rondes sur la spiritualité dans la BD, sur la queerness dans les comics, sur l'humour absurde dans la BD, des conversations entre auteurs. Donc, une conversation entre notre ami Cable et Michel Rabagliati de la série Paul. La dite Sophie Guérive, précédemment mentionnée avec Iris. L'autre précédemment mentionné, Léa Muriavec avec Ziane. Et Jake, tu fais aussi une conversation avec une autrice qui s'appelle Zoé Maeve, que je ne connais pas du tout. Exact. Fait que, écoute, je sais pas. On faut-tu parlait que tu d'horreur. Je suis sûr que Ah les ouais, deux, ok. on aime l'horreur. Parfait. Puis les animaux? On aime les animaux, on aime les films d'horreur parce que c'est viscéral. Parle pas d'aisselles, par exemple. Non. On m'a pas demandé si elle Who aime knows? les aisselles. Mais. Défi. Moi, ça me dérange pas. Essaie de le plugger. Essaie de le plugger. Ouais. Donc, les gens qui écoutent, c'est sûr. les gens qui écoutent le Sûr, show en sûr. ce moment, ils vont aller à la représentation juste pour ça, puis Ouais. tu essaieras de le plugger. C'est ça. Puis il y a plein d'autres affaires. Puis tout n'est pas annoncé. Là. J'ai vu que, genre, hey, il y a une expo de. On ne sait pas quoi encore, mais il y aura une expo. Fait que. Mais tout cela aura lieu le mois prochain sur la rue Saint-Denis. Vous surveillerez un site web qui, je pense, de mémoire, parce que je ne l'ai pas noté, c'est FBDM-MCAF. MCAF pour Montreal Comic Arts Festival. Oui, parce que depuis une couple d'années, c'est un festival bilingue. Fait que c'est ça, et ça va être excitant. Puis on souhaite qu'il fasse beau, puis c'est ça. On va chiller dehors, ça va être drôle. Moi, j'ai hâte en crise. Là, je viens de penser à une affaire. Un moment donné, mon père, quand on était à Lévis, il présentait des shows à l'orchestre, puis il faisait tout le temps genre de mise en contexte pour présenter au public qu'est-ce qu'il allait entendre, tu sais. Puis, moi, j'y allais pas, mais il m'en parlait souvent. Il disait, là, c'était drôle, j'ai dit ça. Puis là, j'étais que, hey, t'es-tu game? Faut que tu insères des mots que je vais te dire dans ton speech de présentation, tu sais. Puis je disais des mots que c'est impossible, genre, intégrer ça, genre. Là. Fait que on gardait un POG qui s'appelait Sniff. Le POG s'appelait Sniff. Puis là, j'ai dit, Il pas game sortait-tu à d'intégrer... Roquette? Non, pas game de... C'est l'époque le plus content de te voir, man. Hey! Ah, il parle toute la nuit. À 2 pouces de la Il face. parle de ses parents. Mais bref, Roman qui est en train d'écrire depuis 7 ans. Là. fait que mon père, il intégrait ces mots-là. Fait que là, j'étais en train de me demander, ben là, pour mon entrevue, ma discussion avec Zoé, que j'ai déjà oublié le nom, Maeve. Maëve, est-ce que je peux intégrer le mot SL comme mon père le faisait dans ses... Fait que, tu sais, il sortait du contexte. Fait que, mettons, je dirais, mais tu sais, pour éviter les tendinites, c'est bon de faire la vaisselle. Non, il faut que ce soit le mot complet. Ben, c'est SL triché. et dans vaisselle. Moi, je te Oui. dirais qu'il faudrait que, de un, tu
reprennes la balle au bon de ton père et que tu intègres Sniff et Oui. que tu rajoutes SL. Mm. Fais ce que tu veux avec ça. Ouais. Mais tu peux juste chanter aussi la chanson de Martine Sinclair parce que tout cela est parti de Tout ça. ça est parti de ça, oui. OK. Mais La là, ça se peut roquette. que ce soit en anglais, ça va compliquer les Puis choses. c'est pas SL qui a dit, c'est juste que c'est ça qu'on entend. Ah, Ah. c'est vrai. Oui. Well, you know, sometimes I sniff in the cell. What? 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 Well, you know, Yeah, sniff in the cell. Sniff and the cell. And, SNL, Saturday Night Live. SNL. Ça merde. Jake, qu'est-ce que t'as de ton bord? Ah, moi, je veux faire un shout-out à un L'espace des public. amis du show, Simon Predge, et un ami de moi, Charles Beauchesne, et un dessinateur que je connais pas, Pierre Bunk, parce qu'ils m'ont envoyé une copie de leur dernier livre, Ben oui. Les Chroniques de l'Abîme. Simon, ça va vraiment te parler. Pour vrai, j'ai été comme super touché de recevoir ça. J'étais comme, voyons donc, les gars, ils sont donc bien fins. Puis j'ai commencé à le lire, puis je suis full dedans. Fait que, C'est pour quoi? vous résumer rapidement, c'est une collection de short stories écrites par Simon, mais avec des tu sais, comme, avez-vous déjà écouté Les pires moments de l'histoire de Charles Beauchesne? Oui, oui. Ben oui. Bon, excellent ben, tu sais, il arrête pas de podcast. faire des interventions genre détails dark. C'est Ouais. ça, là. Ouais. Ben, c'est un peu ça qu'il fait. Donc, c'est toutes des nouvelles, genre des trucs qui sont arrivés comme pour vrai ou qui ont une base de vérité. Puis, après ça, tu sais, il va y avoir des informations concernant le même sujet. Tu sais. Mais en gros, ça me fait beaucoup penser à ce que j'avais proposé il y a une couple de semaines, c'est-à-dire Doggy Bags, là, le successeur Low Reader. Ouais. C'est-à-dire que c'est toutes des choses qui ont un fondement, mettons, historique ou qui viennent d'une vraie place. Mais après ça, on extrapole en disant, mais qu'est-ce que ça aurait pu être? Tu sais? Puis c'est super bien écrit, j'ai pas fini encore. Je suis vraiment rendu au début. Mais je trippe parce qu'en plus, chaque nouvelle est il y a une BD au centre qui met en vedette Charles et Simon et le dessinateur Pierre. Comme s'ils se parlaient entre eux autres. Ils se parlent entre eux autres, puis tu sais, ils philosophent un peu sur l'horreur cosmique. Tu sais. Fait que moi, ça me parle bien gros. Puis c'est dessiné dans un style, là, je l'ai trouvé tantôt. J'étais comme, ça me fait penser à ça, mais ça me fait penser à ça aussi. C'est un style qui est pour moi entre Mike Mignola et notre ami Al Gofa. Ah ouais. Donc, ouais, là, raison, je sais ça. pas si vous pouvez bien voir, mais tu sais, ça fait un comme un podcast, genre hein. de truc dans Mike Gofa. Mike Gauthier. Madonna. Ça, c'est Mike Gauthier. Shout out, allez le chercher. Il est disponible évidemment sur leslibraires.ca, mais sur plein d'autres affaires aussi, là, sûrement. Là, J'ai une copie numérique pour vous, les amis, pour ceux qui sont intéressés, et ça se peut qu'on reçoit Predge et peut-être Charles pour le show. J'ai envoyé... je suis en train de voir quand est-ce qu'il pourrait, là. Ouais. Parce qu'on avait reçu Simon Predge l'année passée, ou il y a 2 ans, pour la sortie de son premier livre, puis il m'a parlé de ce livre-là dans le temps que j'avais participé au tournage de son spécial de Noël, fait que ça se peut. Ça se Ça peut serait très cool que tu l'aies, qu'on l'ait lu tous les deux pour poser des questions plus, tu sais, genre, plus crunchy, plus spécifique. Ouais. plus sniffy. Sniffy, ouais. Sniffy Question de SL. parler, tu sais, de plein de sujets, des aisselles des personnages. Mais comment ça, whatever. tu connais Charles Beauchesne? Moi, c'est ça, je comprends pas. Je Hey, l'ai croisé c'est, quelques fois, mais moi, je veux dire, J'ai sûrement bu un shot avec. As-tu déjà vu ses aisselles? Ben, Ouais. checkez ça comment que c'est drôle, les gars, parce qu'un moment donné, j'étais allé voir un show des Pic-Bois, puis je fumais une clope dehors, puis il y a Charles qui est là, que je ne connais pas, puis il y a Max qui il nous en regarde un après l'autre, puis il fait comme « Hey, vous deux, là, me semble ça aurait rapport que vous parliez, tu sais. » Puis là, « Ah oui, comment ça? » Puis là, « Ben, Jake fait de la BD, puis là, Charles fait comme « Tu lis-tu du manga aussi? » Je suis comme « Ben, ça fait un peu partie de mon ADN, là. » Ah ben là, t'as-tu lu telle série, puis là, Max, j'ai juste fait comme, bon, et voilà, c'est fait. My job is done. Deuxième fois, je le vois d'un party parce que l'ancienne coloc de ma blonde était amie avec, puis ça n'a même pas rapport. On se ramasse d'un party ensemble. Hey, OK, hey, salut. Troisième fois, il a fait un truc avec Jardin Mécanique, puis j'étais aussi invité sur Ben stage à dessiner. Avec là, c'est comme,
Hein? Encore? Fait que c'est comme croisé, juste avant la pandémie, en fait, là. On n'arrêtait pas de se croiser, mais pour des raisons différentes tout le temps. Puis là, depuis ce temps-là, bon, on s'écrit des fois. Là, ça fait longtemps, mais on s'écrit pour se demander qu'est-ce que tu as pensé du dernier chapitre de Berserk. Puis des affaires de même. Bon. Mais ça serait bien le fun de le recevoir. C'est un gars qui est fucking le fun à jaser avec, puis qui est une entrevue facile parce qu'il aime ça. Ouais, c'est un De ses enthousiaste. affaires, tu sais. Ouais, exact. Ben Smash, je l'ai rencontré quelques fois, dont à Gatineau, il y a 2 ans, quand on a failli se faire frapper par des jeunes Anglais en char. Lui, il était pas là, mais c'était cette fin de semaine-là. Ben sympathique. Puis tu sais, je parlais d'amis qui sortaient du stock. On parlait de RKSS, on parlait de Yannick Paquette qui sort la BD. Là, on parle de Simon Predge qui sort un livre. Puis on a aussi notre ami Cab qui va sortir bientôt son prochain album. U-Town qui va sortir chez Nouvelle Adresse. Et ça, j'ai découvert ça à cause des auditeurs des Mystérieux Étonnants parce qu'elle m'en a pas parlé, mais Axel Honor vient de sortir un album en anglais chez les Américains. Ouais. Puis là, j'ai fait « What's up? Comment ça se fait que tu me l'as pas dit? » Là, elle m'a dit « Ben, garde, je viendrai en parler quand ça va être la version francophone, mais je savais même pas qu'elle avait sorti ça. Je Top savais pas Shelf. c'est l'histoire. Ben ouais, Top Shelf. Rien de moins, là. C'est... Crime. I can't crossover avec Witchblade. Non, ça, c'est Top Cow. Bon, même Top Shelf. Top Ce Shelf, serait c'est plus un crossover avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Ah, ben oui. exact. ok, C'est eux ouais, qui ouais. publient Ah, ouais, ouais. les derniers trucs d'Alan Moore. Là. Fait que D'accord. c'est pas rien. Là. Quand même, c'est gros. On va en C'est reparler pas quand ça Witchblade, mais... Non, c'est pas Witchblade. Moi, j'ai une petite nouvelle concernant... il y a plusieurs grands noms, en fait, du comic book américain qui vont joindre leurs forces. Alex Ross, Bill Sienkiewicz, dont on va parler tout tantôt d'une bande dessinée sur laquelle il a travaillé, Kurt Busiek, Walter Simonson, Rob Guillory, Mark Waid, puis plusieurs autres vont unir leur talent pour créer un comic book, une anthologie, dont l'objectif est de récolter des fonds pour venir en aide aux réfugiés de l'Ukraine. Vous savez, il y a une guerre en Ukraine en ce moment, il y a eu des milliers, des millions de réfugiés. Et donc, le comic book s'intitule Comic for Ukraine Sunflower Seeds. C'est une initiative qui est parrainée par un certain Scott Doublier, qui est un vétéran de l'édition de comic book. Il travaille maintenant chez IDW Publishing. Donc, il a approché plein de créateurs de plein d'horizons, des auteurs, des scénaristes, des dessinateurs, et de s'y dire, presque tout le monde a accepté sur le coup. Là, il n'y a pas eu d'hésitation. Donc, ça sera pas... ce qui est intéressant, c'est que grâce à ce recueil, il y a des auteurs qui vont travailler sur des propriétés sur lesquelles ils n'ont pas travaillé depuis des années. Par exemple, Walter Simonson va travailler sur Slammer, qui est sa propriété à lui de sci-fi, sur lequel il n'a pas travaillé depuis longtemps. Howard Chaykin, il va travailler sur American Flag, qui est une série qui dessine et écrit, qui est une satire politique. Kurt Busiek et Brent Anderson vont travailler sur Astro City. Ça fait quand même un bout de temps qu'on a eu quelque chose d'Astro City. Les deux auteurs de Chew, John LeMay et Rob Guillory, vont offrir une nouvelle histoire. La 3/4 des histoires ne sera pas nécessairement centrée sur ce qui se passe en Ukraine, mais à propos de la condition des réfugiés. Parce que c'est quand même... C'est pas facile, je n'apprends rien, là. C'est pas facile d'être réfugié, puis ça amène... c'est comme un déracinement qui est traumatisant. Donc, tout ça va être disponible à compter de novembre prochain. C'est quand la bande dessinée va être disponible. Mais si vous voulez contribuer au comic book, vous allez sur zoop.gg, donc zoop.gg, et vous pouvez contribuer. Je pense que c'est une soixantaine de dollars canadiens. Tout est réinvesti vers les réfugiés. Et le recueil va contenir 96 pages. Puis bien sûr, si vous donnez plus, vous avez peut-être des petits perks puis des petits cadeaux qui viennent avec votre contribution. Allez jeter un coup d'œil à la bande dessinée. Je vous rappelle le nom. Comic for Ukraine, Sunflower Seeds. Et c'est une super initiative du côté des Américains. Simon, qu'est-ce que tu as de ton bord? C'est l'heure des sorties Blu-ray. Sorties Blu-ray. Sorties Blu-ray. Oui, donc... Is this the future? Ouais. Ça, c'est moi qui parle de VR. Je sais, mais... Pas la même chronique du tout. Non. Là. OK, ben toi, t'as comme gars, vas-y donc son thème. Vas-y donc. Lequel, là? Monsieur à Simon. Tu veux que je chante le thème que Vas-y. Simon vient de chanter? Oui. Oui, vendre un nouveau. Des Blu-ray, tout. Je pensais que t'allais comme dans une autre direction. J'ai essayé. OK. Donc, le premier film qui sort sur Shout Factory est le film Cockfighter de 1974. C'est
C'est un film produit par Roger Corman et voici le Google Translate. Un homme d'une petite ville de Géorgie, pris dans le sport illégal des combats de coqs, est au centre de ce drame d'action du légendaire producteur Roger Corman. Merci, Google Translate. Je venais de le dire. C'est Warren Oates, qui a joué dans Stripes et dans The Wild Bunch, joue le rôle de Frank Mansfield, l'un des entraîneurs les plus tristement célèbres du monde brutal des combats de coqs. Sa réputation en lambeaux en raison de son orgueil, Frank devient obsédé par l'idée de se frayer un chemin vers le sommet du jeu contre la volonté de son amante, Marie-Elisabeth, qui jouait dans The Goodbye Girl. Son nom, en fait, son vrai nom, c'est Patricia Percy. Voilà. Donc, ça, c'était le premier film, Cockfighter. Bon. Tu l'as acheté, celle-là? Je sais pas. J'ai le goût de l'acheter juste pour le titre. Ouais, c'est ça me ça, fait bien rire. C'est le genre de concept que ça peut avoir l'air drôle, mais ça peut être tout fucking lourd pis glauque. Ouais, ça a l'air d'un drame, là, tu sais. Ouais. C'est cruel. Là. Y a-tu quelqu'un qui se fait scroller ou dérouler dans Cox? Peut-être quelqu'un qui se fait coquer. Non. Ouais. Yes, because it's in the cell. Ouais, in the SL, ouais. Coquet in the SL. Yeah. Nom de mon nouveau band. Oui. Prochain film. I'm vous so connaissez... sad. Sniff. Sniff. Vous connaissez le film Doctor Strange? Oui. Est-ce que vous connaissez le TV movie Doctor Strange? Non. Oui, en 1978, il y a un TV movie, Doctor Strange, et il sort en Blu-ray. Ça met en vedette Peter Houghton et Jessica Walter, qui était la mère dans Arrested Development. Lucille. Donc, voici le Google Translate. Thomas Lindmer, un sorcier fatigué du monde, prévoit le retour sur Terre de son ancien adversaire Morgan Le Fay, à qui The Nameless One accorde la domination sur les âmes des hommes. Afin de combattre sa magie maléfique, Lindmer doit transmettre la tutelle de la lumière à un jeune résident en psychiatrie, le docteur Stephen Strange, qui n'a aucune idée de son destin. Donc, c'est ça. Moi non plus, après avoir entendu Tutelle de la lumière, j'ai pas vraiment une idée de son destin, j'avoue. Mais bon, il va devenir le Sorcerer Supreme, là, j'imagine. Dans ça, là, il est un psychologue, il n'est pas un genre de chirurgien, c'est bizarre. Semblerait, psychiatrie, je sais qu'il a une moustache, les cheveux frisés, et c'est ça. Je pense que j'ai déjà essayé de le regarder, puis mais tu sais, dans le temps que c'était un RIT TV, là, cheap. Ouais, cheap en VHS. Je suis comme curieux, je vais peut-être réessayer avec une version Blu-ray. Moi, j'ai googlé les images, puis je dois dire que je suis surpris parce que le costume, il est quand même proche de celui des comics. C'est plus proche de ce que vous pouvez penser. Là. Quand est-ce que ça sort, t'as dit, Simon, pour Doctor Strange? Ça a sorti, ça sort demain, mais l'affaire, c'est que c'est un exclusif sur Shout Factory. Fait qu'il faut que tu le commandes direct sur le site. Mais tu sais. Parce qu'on pourrait en parler. On pourrait y parler éventuellement, mais peut-être pas tout de suite. Là, le temps que les pirates du web s'en emparent. Tu veux dire que la distribution s'élargit? Les Starjammers du web. Oui, voilà. Les Starjammers, oui, c'est vrai. Hein, j'en lis du Marvel. X-Men, ST, ouais. T'es un vrai Corsair. Oui. Ça, c'est le père des Summers. Hein? Ouais, c'est lui qui est comme le deadbeat dad qui a décidé d'aller dans... acheter des cigarettes, ça va dans l'espace. D'ailleurs, je viens de lire la BD où on apprend que c'est son père, mais Scott Summer ne le sait pas encore. Ouh. Prochain. Scott est souvent le dernier à savoir ce qui se passe. Ouais. Il est tout le temps un peu snap. fâché. Là. Ouais. Puis, prochain, c'est Watchers 2. De 1990. J'ai déjà parlé de Watchers 3. Okay. C'était une affaire avec un chien intelligent et Wingshauser, en tout cas. Là, c'est un chien génétiquement modifié développe un lien psychique avec un monstre créé lors d'une expérience en laboratoire qui tourne mal. Fait que c'est la même histoire que celui que j'ai vu, mais c'est ça. Bon, c'est avec d'autres mondes. Donc, Mark Singer et... c'est quoi ces noms-là? Tracy Scoggin. Et c'est produit par Roger Corman. Ah ben oui, gage de qualité. Ouais.
Puis ça, là, c'est une pochette VHS digne d'une collection là, de films d'horreur cheap. Là. Ouais. C'est magnifique. Prochain film, je tombe dans les sorties 4K de Vinegar Syndrome qui vont être disponibles. Vous pouvez les précommander tout de suite, mais ça sort demain. Donc ça, c'est Vinegar Syndrome pour tes sorties Blu-ray. On a un jingle. Vas-y, Jake. Blu-ray. Wow, ça c'est Wow, plusieurs styles musicaux. Ouais, c'est parce qu'ils ont essayé de quoi? Ouais. Ils ont essayé en esti, ouais, c'est Ils comme n'ont s'ils ne savaient pas. ni SL ni Sniff dans le loop. Ah, mais il vient de le faire. d'eux autres. Ah, bravo. Ah, ok, c'est Ben ça. oui, c'est ça. Donc, c'est Vinegar Syndrome, j'essaie de... En tout cas... oh oui, tu faisais du vinaigre qui avait un syndrome. C'est ça, voilà. Du vinaigre avec syndrome de Stockholm. Ouais. Oui, tu peux me manger, mange-moi. T'as raison, t'as le droit de me manger, oui. Donc, le premier film que je vais vous parler, c'est Dracula Sucks. A.K.A. Lost at First Bite ou Dracula's Bride. Donc, c'est réalisé par Philippe Marshak et ça met en vedette Jamie Gillis qui, si vous avez regardé la série ou la mini-série d'enquête True Crime québécois sur le meurtre d'une modèle à New York qui a inspiré le film Funky Town avec Patrick Huard. C'était un des suspects. Donc, voilà. C'est loin, là. Ouais, ben, c'est qui a tué Marie-Josée. Voilà. Oui, c'est récent en plus. Là. Oui, c'est sorti cette année. Donc, le film, voici le Google Translate. Le sanatorium exclusif de Seward a été en proie à d'étranges événements, tous consécutifs à la prise en charge d'un abbaye voisine pour le comte de Transylvanie, Dracula. Les patients se composent avec des tempéraments violents et lubrifiants accrus, tandis que de mystérieuses marques de morsures apparaissent sur leur gorge. C'est vraiment lubrique cette semaine. Le professeur inventé... Non, OK, là, c'est de ma faute. Je l'ai mal lu. Le professeur invité, Van Helsing, pense que c'est l'œuvre des vampires, bien que le médecin-chef Arthur Seward soit catégorique sur le fait que tout peut être expliqué rationnellement. Mais lorsque les patients et le personnel commencent à se retrouver morts, leur corps vidé de leur sang, Van Helsing se rend compte qu'il doit agir rapidement pour sauver les autres. Pendant tout ce temps, Dracula a jeté son évolution sur la belle Mina, dont il compte bien faire sa fiancée. Je dois vous dire que c'est un film de porn. Ben ouais. Ah, OK. D'où le fait que c'est Dracula Suck. Et voilà. Moi, je me disais, quelle difficile semaine pour être mature quand même. Ah. Mais là, tout s'explique. Oui, c'est ça. Ça semblerait que c'est un star-studded X-rated film avec plusieurs personnes, dont le gars que je vous ai dit qui a peut-être tué Marie-Josée, quelque chose. Mais pour vrai, si ce gars-là peut jouer Dracula, là, n'importe qui peut jouer Dracula. Je veux dire, ça, j'ai... Ah, t'es allé voir sa face, là? Oui, ça n'a pas de bon sens. Ça ressemble à quoi? Un dude, genre, qui jouerait d'un band dans les années 70, genre. Ouais. Tu sais, il y a comme zéro... La vibe Dracula. La vibe Dracula, là. Tu sais, pas en doute, là. Il y a une barbe, il a les cheveux longs, puis il est de même, genre. Genre... Oui, il y a peut-être un maquillage en film, là. Non, c'est Ou tu checkes des images du film. Oui. Puis, en fait, il ressemble un peu, genre, au chanteur des Bee Gees, genre. OK. Un peu. T'es-tu d'accord, Simon? Ou... Moi, je le voyais pas de même, mais ça dépend des photos que tu as regardées, là, peut-être. Il y a aussi, dedans, ça va me permettre de faire une petite plug, il y a le gars qui s'appelle Paul Thomas, qui est un gars qui a fait énormément de porn et qui en réalise encore, je crois, et qui a joué dans Jésus-Christ Superstar, qui était le thème du dernier épisode de Noël chez Isidore. Ben oui. Un épisode qui est sorti il y a 2 semaines. Exactement.
Et sinon, l'autre, je m'en calisse. Fait que voilà, c'était ma sortie Blu-ray de la semaine. Merci. Mais parlant de films de porn, la semaine dernière, je me suis loué X. Esti, je l'ai écouté entendu vendredi sur Discord avec les amis du Discord. De Ty West. Ouais, moi je l'appelle T-West. T-West. Hey, Ty T-West. West. Ouais, Qui a c'est comme encore le... Innkeepers, mais qui a fait un paquet de bons films. Et j'ai capoté ma vie. C'est bon, hein? J'ai capoté ben raide. Puis ce qui est fucké de ce film-là, c'est que peu importe genre comment tu peux l'expliquer à quelqu'un, ça rendra jamais justice au film. Non, c'est ça. Fait que même si t'expliques exactement ce qui se passe, t'es comme, ouais, mais c'est pas ça vraiment. Mais la prémisse est le fun, parce que là, t'as fait un lien avec ce que Simon a parlé. Exact. Puis le film, c'est que c'est une équipe qui va filmer un genre de porn clandestinement sur une ferme, puis là, ils se font assassiner un après l'autre. Mais... ça rentre au poste, hein? Tu sais, les passes de gore, man, ça fait mal. Puis aussi, c'est que c'est produit par A24, fait qu'il y a ce côté-là aussi comme presque poétique. Là. Prestigieux un peu. Ouais, tu sais, il y a quelque chose d'éthéré là-dedans. Là. Tu sais, c'est très, très, très bien réalisé. Ouais. Fait que moi, le crocodile. Ah, C'est un film de crocodile. c'est un film de... Ouais, le crocodile a son heure de gloire. Ben oui. Ouais. Innkeeper, qui est un bon film et que j'avais trouvé que la finale était un peu faisait un peu fait-moi peur. Là. Je trouvais ça c'est la partie le moins le fun du film. Mais celui-là, tout le long, man, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Puis super bien réalisé. C'est un beau film. Pas de visage vraiment connu. Moi, j'ai reconnu des actrices qui étaient dans le dernier Scream. Qui jouaient une des deux sœurs. Et un des auditeurs, en fait, avec qui on écoutait le film sur Discord vendredi, a reconnu que le vieux monsieur jouait l'orque, un des orques dans The Lord of the Rings. Puis quand tu le compares, tu fais comme « Oh shit, il n'y avait pas tant de job de maquillage que ça. Wow. Parce qu'il y a un visage un peu disproportionné, c'est vraiment bizarre. Mais tu le reconnais tout de suite là, en maquillage d'orque, puis ce qu'il a de l'air aujourd'hui. Puis, vu que c'est à propos d'une gang qui font un porn, ben, on voit des aisselles et il y a du monde qui sniffe. Ah, Voilà. ça sniffe en maudit. Wouh! Bien fait, Jake. Jake s'en Là, ça avait rapport, cette fois-là. Ça avait rapport. Merci. Yes. Bravo, Jake. Ok, Bravo. merci. Vas-y donc, Laurent. Je vais vous parler de BD. Ah oui. J'ai lu des BD. Carrément. Des BD. Avez-vous ça, vous autres, les gars, de l'éco-anxiété? Ouais. C'est laquelle des 5 que j'ai? Là? Ah oui, celle sur l'environnement. Oui, je l'ai. Oui. Mhm. Ben moi aussi, souvent. Puis là, j'ai lu ce livre-là. Ça s'appelle Le Monde sans fin. C'est dessiné par Christophe Blain, qui d'habitude ne fait pas de bande dessinée reportage, vraiment, mais qui est atteint lui aussi d'éco-anxiété. Donc, il a contacté un gars qui s'appelle Jean-Marc Giancovici, que je ne connaissais pas, mais qui est un climatologue français vraiment connu. Ça a l'air, si je me fie au buzz qu'il y avait à la librairie avant que le livre sorte. OK. Donc, ils ont fait un livre ensemble qui nous explique où c'est qu'on en est rendu à l'heure actuelle, aujourd'hui, maintenant, en fin 2021. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on se plante pas full dans le mur d'un côté ressources et énergie. Laissez-moi vous dire qu'on est bien dans la merde. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, fait que là, c'est quand même... C'est un livre copieux, là, ça fait genre 200 pages, puis ça fait 2 semaines que je suis là-dessus, puis que je suis comme en train de gosser vraiment tout le monde, de genre, non, mais il faut faire quelque chose! On va tous mourir! Faut faire quelque chose! Mais là, ça, c'est ma propre lecture du livre, parce que c'est quelque chose qui me stresse déjà à la base, mais le livre est plus... Il est pas... il n'est pas catastrophique, il n'est pas alarmiste. Il n'est pas alarmiste, il est juste vraiment réaliste, qui, moi, me rend très alarmiste, mettons. Ouais. Ça va... genre, ça va pas full bien. On fait beaucoup de déni là-dessus. On règle des affaires, mais vraiment très lentement, beaucoup trop lentement pour qu'est-ce qu'on devrait faire. Puis c'est ça qui se passe là-dedans. Fait que... c'est pas de règle le fun. À lire si on est vraiment depressed, donc. Ben, honnêtement, c'est pas genre... genre, ça me fait capoter, mais c'est quand même un livre que je pense que je vais acheter puis que je vais prêter le plus souvent possible, genre, Okay. parce qu'il faut que
on a beaucoup propension, puis je veux dire, moi, le premier à faire comme si de rien n'était, là, quelqu'un d'autre, je ne peux rien faire tout seul, quelqu'un d'autre va s'en occuper, puis c'est comme si on prenait, tu sais, genre, on sait tous collectivement qu'on est un peu dans marde, mais il n'y a pas grand-chose qui se fait. Puis je pense que c'est probablement une attitude qu'on devrait cesser d'avoir, éventuellement, même si c'est pas nous quatre, en tout cas, qui a le cash et le pouvoir décisionnel. Mais je veux dire, ça aide si le mot ça parle. Circule, ouais. Là, je check les images. Tu sais, moi, j'aime bien le dessin de Christophe Blain, mais je vois qu'il y a comme quand même l'air d'avoir de l'humour. Je vois un genre de Iron Man avec un gros nez. Fait que c'est pas genre... Non, puis c'est vraiment dans une optique de vulgarisation de ce qui se passe, mettons. Il y a beaucoup de stats, mais c'est ça, le dessin sert à simplifier un peu, qu'on comprenne bien le propos, qu'on comprenne que, mettons, quand on a commencé à utiliser du pétrole, on n'a pas remplacé, mettons, une énergie de ce on utilisait, genre du bois de chauffage ou de quelque chose. C'est juste des énergies qu'on fait juste rajouter les unes par-dessus les autres parce qu'on produit puis on consomme toujours de plus en plus, tu sais. Fait qu'il n'y a jamais vraiment une énergie qui remplace l'autre. Puis même si on fait de l'éolien ou du solaire, ça va jamais être assez efficace pour remplacer, tu sais, ce qu'on consomme déjà de les autres énergies, tu sais. Fait que là, il y a quand même des pistes de solutions à la fin. Genre, ça va probablement pas avoir le choix de passer pas mal par du nucléaire. Genre, il a quand même réussi à me rendre pratiquement pour, genre, alors qu'à la base, bon, je n'ai pas vraiment d'avis, mais je pense que c'est plutôt une affaire qu'on est contre à la base, ne serait-ce parce que c'est un peu dangereux, mais... Fait que, ben c'est ça, c'est bien fascinant. Vous checkerez ça, puis vous capoterez avec moi. Ça s'appelle Le Monde sans fin par Christophe Blain et Giancovici. Effectivement, Christophe Blain, que je pense qu'il est aussi un des meilleurs dessinateurs vivants à l'heure actuelle. Mais c'est peut-être pas son livre le plus intéressant graphiquement, mais c'est intéressant quand, je veux dire, il réussit à bien vulgariser tout ça avec nous, du fait qu'on peut... j'ai l'impression de pouvoir capoter, mais pas dans le flou, en sachant les vraies choses. Oui, capoter pour les bonnes raisons. Voilà. Puis j'ai une autre petite lecture, si jamais vous voulez décanter de tout ça. Ça s'appelle Le Soleil des Mages. C'est de Mortis Ghost, à l'employé du mois. On a déjà parlé de Mortis Ghost au show parce que c'est le gars sur Letterboxd que toutes ses chroniques, ses critiques ne parlent que de la bouffe qui est mangée dans les films. Ça me fait beaucoup rire. C'est bon. Et là, Le Soleil des Mages, en gros, c'est genre le Seigneur des Anneaux de ruelle. OK. Genre le Clerks du Seigneur des Anneaux. Ouais. Genre, c'est vraiment l'histoire que vous connaissez, là, avec pratiquement les personnages que vous connaissez, sauf qu'ils s'appellent Goodalf puis Prodon. Puis Samourman, puis là, c'est genre Goodalf, il monte une communauté, puis là, il faut aller genre jeter l'anneau dans le feu, mais c'est comme la version la plus veg que j'ai jamais lue, tu sais, à la place d'une grande envolée épique, ils sont comme, ouais, faudrait que genre on prenne le train, on va aller acheter des billets. Ouais, j'aimerais ça être de retour genre pour lundi pour la job quand même. J'espère que ça sera pas trop long là. Ouais, c'est pour vrai. Pour vrai, c'est le livre le plus veg que j'ai lu de toute ma vie, mais c'est que j'ai trouvé ça drôle en même temps là. C'est comme tellement, c'est comique. Tellement un drôle de juste du fait que, tu sais, même, je savais pas, c'est un auteur que j'aime d'habitude, fait que j'ai juste pris son livre, puis là, tu sais, déjà, je suis comme, OK, c'est-tu comme Le Seigneur des Anneaux? Puis là, plus ça va, puis tu sais, tu reconnais les beats. Ils sont genre, t'es comme, I guess que ça se veut les tunnels de la Moria, mais ils sont juste comme dans un souterrain de métro, genre... Ils sont comme oui, mais non, c'est ça, c'est comme tout ça. C'est vraiment, vraiment off. Puis tu sais, comme Goodalf, il est vraiment une marde. Il est juste comme déplaisant, genre. Goodalf, puis Voromir, genre. Puis là, ils sont comme juste comme, ouais, mais pourquoi c'est les... Puis tu sais, genre, ils ont pas l'air des hobbits, là. Ils ont l'air, genre, je sais pas si on voit, là, des smileys. Ouais, je sais. Ils ont l'air des smileys avec des jambes, là. Puis là, genre, quelqu'un est comme, ouais, mais pourquoi les lutins ont le droit d'avoir l'anneau? Ils sont comme, juste parce qu'ils sont trop neuneux pour être, genre... pour que ça les affecte. Puis là, tout le monde est comme, ouais, là,
T'aurais pu trouver un autre moyen de dire ça, là. Je suis comme insultant. En quoi Fait ça que- se compare à la série en 3 volumes là, de Donjons et Dragons-esque qui se passait c'était avec Ah, un auteur ouais, c'est sud-africain, le- beaucoup de jokes de déroule le rebord dedans. Là. Ouais, Dungeon Quest, là. Dungeon Quest. Ça a un peu la même vibe de Potter Veg. OK, parce que je c'était te bon, dirais. ça. C'était une Ouais, bonne vibe moi, de je Potter suis Veg. très fan de Ouais. ça, mais c'est un bon comparatif. C'est un peu la même état d'esprit que ça. Genre. Moi, Simon, Laurent, la dernière BD que tu m'as conseillé, c'est, je me rappelle pas exactement c'est laquelle, mais c'est de Simon Hanselman. Oui, La dernière BD, excusez, de Stoner que tu m'as conseillé, c'était Simon Hanselman. Et depuis ce temps-là, Ouais. je me suis acheté genre tout ce que je pouvais de cet auteur-là. ben, tu vois, ça a la même vibe, mais en beaucoup moins trash quand même. Parce que Ouais, Simon ok, Hanselman, c'est comme. C'est limite rough à lire, là, Ouais, par ouais, bout, là, tellement il va loin dans sa trashitude. Là. Mais ça a un peu le même méthode d'esprit au niveau énergie, mettons. Ouais, c'est bon. C'est ce qui est drôle. OK, t'as donné Ouais. le goût. Rappelle-donc le titre, s'il te plaît, Laurent. Le Soleil des Mages. Génial. C'est un volume, une C'est BD? un volume. Bon. Ouais, ça on se rend jusqu'à la fin de l'histoire qu'on connaît. Ça va coûter 60 moi, j'ai une petite nouvelle que j'ai envoyée à Jake cette semaine. Puis Jake et moi, on est un petit peu surpris. En fait, on n'avait pas vu ça passer. Puis il y a plusieurs internautes, ça a été un peu la même réaction. DC Comics a annoncé une sortie d'anthologie. En fait, une sortie d'un BD anthologique de récits qui est écrit à propos de la communauté LGBTQ. Ça s'appelle Pride ou DC Pride 2022. Ça va sortir le 31 mai. Donc, c'est dans à peu près plus qu'un mois. Et là, la semaine dernière, ils ont annoncé un des auteurs qui allait faire partie du recueil, parce que, comme je vous l'ai dit, anthologie, plusieurs auteurs. Et l'auteur en question, c'est Kevin Conroy, l'acteur qui a donné la voix à Batman dans Batman Animated Series, qui a aussi repris le personnage plusieurs fois, donc dans la série de jeux Batman Arkham. Et c'est pour plusieurs, moi y compris, la voix définitive de Batman dans ma tête et de Bruce Wayne. Quand je lis des bandes dessinées de Batman, c'est la voix de Kevin Conroy que j'entends. Et là, les gens ont fait comme, attends, s'il écrit une BD, puis c'est à propos de la communauté, par des gens de la communauté, Kevin Conroy est gay. Et là, ça a comme surpris plusieurs internautes. Puis j'étais comme, Jake, tu savais-tu ça? Puis moi non plus. Pourtant, c'est un fait qui est annoncé depuis longtemps. Dès 2016, il en parlait dans un article du New York Times où il décrivait comment c'était difficile dans les années 80, au sommet de l'épidémie du VIH, là, où les gens mouraient à gauche et à droite là, par centaines de milliers. Donc oui, Kevin Conroy est homosexuel. Moi, je trouve ça génial qu'on l'apprenne là, puis que ça n'a même pas fait ça n'a pas fait de scandale ou rien, mais il y a des gens, en fait, sur Internet qui s'en réjouissaient, et je voulais le souligner, c'est important. Donc, DC Pride Anthology, 31 mai 2022, il va être jumelé à 2 artistes, Aditya Bibikar et G-Bone, que je ne connais pas, et le nom de son histoire, ça va s'appeler Finding Batman, et c'est supposé être inspiré d'une histoire personnelle que Kevin Conroy a vécu plutôt. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. Ça sort le mois prochain. Voilà. Ça, là, C'est le coup. c'est un complot woke, là. Ce que tu parles là. C'est... Non, Oui, mais c'est c'est ça. ça. Le pire, c'est que moi, ça me fait tellement plaisir dans mon cœur là, quand j'entends des histoires de même. Ouais, Je moi pense aussi. à tous les geeks ultra homophobes là, que là, Ouais. ils trippent sur Batman, puis c'est leur religion, puis là, Ouais. ils viennent d'apprendre que la voix qu'ils Ouais. entendent, c'est un homme gay qui lui parle dans Exact. leur tête. Là. Non! Chambouiller leur C'est vrai monde, que c'est- tant Les mieux. X-Men, c'est une métaphore pour les homosexuels. Non! Wolverine, il est pas gay. Oui, il est gay. C'est quoi ces griffes, d'après toi? Qu'est-ce que ça représente? Non! Ça me fait du bien de penser à ça. Oui, oui. Qu'est-ce que t'avais, toi, mon Simon? Moi, je peux vous parler des films que j'ai regardés T'en dans as-tu écouté les derniers beaucoup? jours. Oui, mais je vais faire ça court. OK. J'ai écouté le film de Le Suppléant 2, Pas le 1, le 2. de Substitute 2, School's Out de 98. Et Hey, ça a dû bien vieillir. Hein, ben, cette tu sais, affaire-là. ouais, c'est ça. Il y a un prof qui se fait tuer au début du film par du monde qui ont des hoodies à l'envers avec des trous à la place des yeux, là, tu sais, pour faire des masques. Puis là, son frère, il est évidemment
joué par Treat Williams, qui n'est pas le gars qui était dans le premier, mais c'est le nouveau suppléant qui va enquêter sur la mort de son frère en se faisant passer pour un professeur. Et ce que j'aime, c'est que dans l'école, il y a une aile de l'école qui est plus rough que le reste. Okay. Fait que, tu sais, genre, si tu vas dans cette aile-là, là, il y a plus de bombes, tu sais. Puis c'est comme, hein? Pourquoi ils voulaient séparer de même? En tout cas, je trouve ça drôle. Ça se peut. Moi, j'ai grandi à Laval et ce n'était pas mon école secondaire, mais mettons, je pense que Predge a été là à l'école Curie-Antoine Labelle et je sais qu'il y avait comme un genre de tu sais, t'avais le secondaire, puis t'avais l'option musique, mais t'avais aussi comme l'aile où c'était genre ceux qui étaient en train d'essayer de finir leur secondaire, mais comme qui avaient eu des troubles de comportement, puis tout, là. Fait que ça se peut. Je te confirme que nous, ils nous avaient crissé dans une aile à l'autre bout, caché de tout le monde. Fait que... Ouais, c'est ça. Ils mettent vraiment ensemble les bums. Les weird. Ouais. Bon, ben, OK. On parlait d'autres choses. Mais là, c'est comme un flic à la maternelle, sauf qu'il tue les élèves, c'est ça? Ben, il tue pas les élèves, mais il y a des élèves qui meurent. Puis lui, ben... à un moment donné, on se rend compte que finalement... C'est comme dans le premier, c'est des profs qui sont evil puis qui utilisent les élèves. Les élèves. Ouais. C'est le gars dans Jurassic Park et maintenant méchant dans Jurassic World, là, qui... Oui, comment il s'appelle? B.D. Wong. C'est ça. Non, pas B.D. Wong, mais il s'appelle quelque chose... B.D. Wong. Ouais, non, B.D. Wong, je pense que c'est le gars dans Doctor Strange. Non, c'est pas... En tout cas. Bon, on va regarder, là, tu peux continuer, Simon, c'est pas grave. Là. En tout cas, c'est lui qui fait genre du trafic de chars volés. Puis, c'est ça. Au moins, tu sais, ça se passe dans une école. Là, le troisième, parce que oui, j'ai écouté le troisième, de Substitute 3, de Winner Takes All, de 99, encore avec Treat Williams. Mais là-dedans, il enquête sur une attaque qu'il y a eu sur une prof au college. Fait que, mettons, c'est au cégep, genre, ça se passe. Puis là, il y a à peu près 2 scènes dans une classe où il fait de la suppléance. Fait que c'est comme, OK, vous avez comme échappé le concept un peu. Ouais, ça marche pas. C'était pas... Non, d'une école. Le deuxième était meilleur. Il y avait des explosions niaiseuses puis des affaires caves. Mais le troisième était un petit peu plate. C'est comme si tu faisais ça, mettons, t'appelles une série de films le conducteur. Puis c'est comme un conducteur de train, mais ça se passe dans un parc. Ça marche pas. C'est ça, c'est sa job, mais c'est pas ça que tu le vois faire. Non, c'est ça. Puis c'est ça. Là, il reste le 4. Je l'ai pas écouté encore. Mais par exemple, j'ai écouté, et là, c'est un grand projet. Mettons. J'en avais déjà parlé, mais là, j'ai écouté les prequels de Star Wars. Les 3. Oh. Tu les avais jamais vus? En fait, je les avais pas revus depuis leur sortie. Il y a 20 ans. Ouais. Parce que de ce que je me souvenais, le deuxième avait un peu brisé le cœur par rapport à Star Wars. Fait que là, je m'en foutais un peu. Puis le troisième, je l'ai vu d'un banc arrière dans un cinéparc. Fait que j'ai pas vu grand-chose. Mais ouais, tu sais, j'ai pas de hot takes vraiment là, sur les prequels. Le premier, il y a 2 bonnes scènes. Il est plate sinon. Vous savez c'est quoi les bonnes scènes, anyway. Le deuxième est atroce et l'acting est incroyablement mauvais. Puis le troisième est pas si pire. J'ai quand même aimé mon visionnement. Je pense que ma seule grosse critique, c'est qu'il aurait dû couper avant que Vader dise no, mais c'est tout. Le reste, au moins, tu sais, ça se tient. Palpatine, il y a une petite vibe Jean Charest, puis c'est le fun. C'est vrai qu'il y a une vibe Jean Charest. Puis, tu sais, le ton, il est comme... tu sais, le film avance, puis ça fait du sens. Puis je regardais, tu sais, les effets, oui, ils datent, mais je me suis dit, tu sais, mettons que c'était les effets d'aujourd'hui, ça paraîtrait pas, puis ça serait comme... Pas quelque chose qui soit trop distrayant. Puis comparativement au deuxième, c'est déjà meilleur. Fait que c'est ça. Mais là, je suis prête pour Obi-Wan. Moi, je revisite la prequelogy.
à travers les Lego Star Wars, puis il y a beaucoup, beaucoup d'humour, puis il y a des scènes qui sont coupées, il y a des scènes qui sont raboutées, fait qu'il y a comme toute une autre chronologie qui se crée, mais tu sais, c'est les mêmes événements, mais parce que c'est un jeu qui est destiné à la prime abord pour les enfants ou la famille. S'il y a un personnage qui meurt, ils vont faire une twist comme humoristique autour de ça, ou il va pas être vraiment mort, il va être amoché, mais l'humour est très slapstick dans les jeux de Lego. C'est drôle de revisiter la trilogie des préquels, qui n'est pas ma trilogie préférée, là. Mais à travers les yeux d'un traitement humour Lego, c'est vraiment le fun. Je l'ai fini au complet, là. Je suis rendu dans la deuxième, la première trilogie, si on veut. C'est vraiment, je peux vous faire 2 imitations qui viennent de Star Wars 3. Vas-y donc. Premièrement, la bataille est très intense à la fin avec Obi-Wan versus Anakin. Et Anakin qui est en train de mourir, puis là, il dit « Hey, yo! » Ça, c'est... Ouais, j'ai entendu. Ouais. Puis, il y a aussi, un peu avant qu'il tue les jeunes Padawans, il y a un des Padawans qui dit... comment il dit ça? Je me souviens plus de la première partie, mais c'est comme si... c'est parce qu'il y a un gros accent british, puis ça me fait rire. Il est comme... What's happening to the Jedi? What are we going to do? Puis là, oui, c'est vrai. Ouais, il meurt. C'est ça. T'aurais dû faire ton petit pas en arrière, parce qu'il y a un petit pas en arrière quand il allume son saber. Oui, c'est vrai. Il y a un petit pas en arrière, mais aussi, il est comme pas sûr si sa take est finie. Oui, c'est ça, un des deux. Ouais. Oui, c'était pas de l'acting, c'était lui qui sortait de scène. Ben, moi, je reste dans Star Wars, Simon, parce que... je vais rester dans Star Wars aussi. Okay. Juste vous dire que j'ai commencé Fallen Order, le jeu. Est-ce que t'es bon? À date, ça va. Mais tu sais, je ramassé dans ce jeu-là. Ben, je meurs souvent. Ouais. Mais j'ai du fun, là. Ouais, les personnages sont attachants, l'univers est vraiment intéressant. Puis il y a une vibe très Uncharted. Oui. Que tu montes, t'escalades des affaires. Ouais, puis tu glisses sur des lianes, puis tu tues bien des gens. Ça, c'est aussi Uncharted-esque. Mais je reste dans Star Wars parce que 2 trucs intéressants. Première nouvelle qui n'est pas vraiment... Il n'y a pas beaucoup de détails, mais qui est lié au projet. Moi, c'est ce qui m'intéressait. Parce que, bon, vous le saviez, pendant plusieurs années, Lucasfilm avait comme signé une entente avec EA. EA était la seule compagnie qui était censée pouvoir sortir des jeux liés à la franchise de Star Wars pendant 10 ans. Puis l'entente a été abolie, si on veut, il y a quelques années, il y a quelques temps en fait. Donc d'autres compagnies peuvent commencer à développer des jeux de Star Wars. Puis pour moi, c'est une bonne chose parce que, bon, compétition amène quoi d'innovation? On essaie de tout le temps essayer de faire quelque chose de nouveau, différent d'un produit qui est plus peaufiné parce qu'on est en compétition d'autres personnes qui pourraient nous voler notre cash. C'est ça qu'il faut comprendre quand il y a de la compétition. Et bien sûr, EA a continué à développer des jeux, mais il y a d'autres compagnies qui ont commencé à mettre la main sur la franchise et à développer leur titre de Star Wars, dont une certaine Amy Hennig qui a fondé ou cofondé il y a quelques années la compagnie Skydance New Media. Elle a travaillé sur plusieurs jeux, dont Legacy of Kain, Jak and Dax. Elle a été également directrice artistique sur Uncharted, qui est une grosse série de jeux vidéo très populaire. C'était la creative director de Naughty Dog pendant un bon bout. Là. Exactement. Et elle a quitté pour fonder ou cofonder Skydance New Media. L'année passée, il avait annoncé une propriété. Il travaillait sur un jeu de Star Wars. Et là, il vient d'annoncer une entente avec Lucasfilm pour développer un jeu de... J'ai dit Star Wars, mais je parle de Marvel. Là, ils ont fait une entente pour développer un jeu de Star Wars. Bon, je ne sais pas c'est quoi. C'est une histoire originale. Il n'y a pas de détails à savoir dans quelle période du grand canon de Star Wars ça se déroule, mais j'imagine que ça ne serait que tardé. Et comme je disais, il y a plein d'autres compagnies maintenant qui ont commencé à développer des jeux, donc Quantic Dream qui fait Star Wars Eclipse, qui se passe dans la période de High Republic. Il y a EA qui, malgré tout, continue à développer 3 projets pour l'instant. On verra c'est lesquels qui vont vraiment aboutir, parce que EA est reconnu pour... couper l'herbe sous le pied à ses développeurs. À un moment donné, il tire la plug. Il y a bien sûr Respawn Entertainment qui est derrière ces projets-là. On parle probablement une suite à Jedi Fallen Order qui est en développement, Skydance New Media. Et j'en profite pour vous dire aussi que le 27 mai prochain, sur Disney+, il y a la série d'Obi-Wan qui s'en vient. Et ça sera la première série live-action, donc avec des vrais acteurs,
dont la bande originale a été composée entièrement par une femme. Son nom, c'est Natalie Holt, et il y a un article sur elle qui est sorti dans Vanity Fair, et elle parle de ses influences, les films qui l'ont marqué, dont les films, beaucoup de films de Spielberg quand elle était jeune. Elle fait partie de notre génération. Super article sur elle. Donc, Natalie Holt, première femme à faire la bande originale pour un projet de Star Wars live action. Vas-y donc, mon Laurent, pendant que je bloque du monde qui essaie de vendre des... Non, attends. Êtes-vous un agriculteur? Non. Non. Commence pas à aller. J'avais fini, honnêtement, j'ai plus rien. OK. Merci. Moi tout. Toi, Jake. Simon, toi, il te restait quelque chose? Non. Moi, j'ai un dernier petit truc vraiment rapidos. J'ai commencé à écouter la série Outer Range sur Amazon Prime, qui est la nouvelle série avec Josh Brolin. Avec Josh Brolin, Emily Poots, Will Patton, que j'aime beaucoup, Will Patton, et Lily Taylor, qui est une actrice qu'on voit depuis des années à Hollywood, mais que, c'est pas une vedette, mais t'as reconnais. Genre, elle a été dans des dizaines et dizaines de projets. C'est comme un trailer super naturel, néo-western. What? C'est vraiment fucked up. C'est la raison pourquoi j'ai commencé à envoyer durant la semaine des citations de Rustin Cole à Jake, parce que ça me faisait penser beaucoup à True Detective. Ça va être une transposition de True Detective dans un setting western. Ça me fait penser un peu à ça. Rapidement, je vous résume l'histoire, mais je ne vais pas spoiler parce que la série vient de sortir, puis il y a juste 4 épisodes qui sont disponibles, un épisode par semaine. Il y a un acteur, pas un acteur, mais un personnage du nom de Royal Abbott, qui est joué par Josh Brolin, qui est en charge d'un ranch, d'un grand ranch, c'est un ranch familial. Et du jour au lendemain, il trouve un trou en plein milieu de son ranch, dans les prairies, un cercle parfait, et ça semble être un trou sans fin. Puis, s'il lance des affaires dedans, il n'y a rien qui réagit, il n'y a pas de son, de trucs qui tombent au fond, mais il y a aussi comme une substance au bout du trou qui fait que tu sens que c'est pas naturel. Et ce qui s'aperçoit, c'est que ce trou-là est une déformation dans l'espace-temps. Et en parallèle de cette découverte-là dans son ranch, il y a un de ses fils qui il se retrouve un petit peu dans le prétin et je ne vais pas le dévoiler justement parce que c'est un punch, mais le personnage de Royal Abbott essaye d'utiliser le trou pour essayer de camoufler des indices qui pourraient inculper son fils dans une affaire criminelle. Et là, ça s'accélère. Donc, en parallèle, tu as Abbott qui essaie Abbott d'essayer de savoir c'est quoi l'origine du trou, c'est pourquoi c'est peut-être même lié à ses origines à lui en tant que personnage, et d'essayer de composer avec la vie familiale qui est en train de se liquéfier. Le lien familial entre ses fils et sa femme est en train de se pulvériser. C'est quand même assez intéressant, un petit peu trop mélodramatique à mon goût. J'aurais aimé ça qu'on soit plus dans le supranaturel, dans des réflexions des thématiques, disons, qui composent avec l'espace-temps, toutes ces choses-là. On n'est pas vraiment là, mais ça m'intrigue assez pour pouvoir continuer. Et c'est quand même beau et bien fait. Le jeu des acteurs est très juste. Donc, si ça vous intéresse, Outer Range sur Amazon Prime, c'est probablement une des rares, il y en a quand même quelques-unes, mais séries originales de la plateforme qui sont intéressantes. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. On a un Patreon, ça a l'air qu'il faut que je le plug. Comment voulez-vous que je le plug cette semaine, messieurs? En cowboy. Well, you know, fellows, in this car... Oui? J'allais dire avec des aisselles et des sniffs. Ah, ben, écoutez... Vous savez que ce qui retient le projet des Mystérieux Étonnants, hein, qui est la structure qui retient tous les Mystérieux Étonnants, on pourrait même appeler ça une aisselle, c'est le projet c'est le Patreon. C'est une plateforme qui excusez-moi, j'ai un peu le nez qui coule, pour l'équivalent d'un café par mois, fait en sorte que les Mystérieux Étonnants existent. Tout l'argent recueilli sert à produire le show du lundi et aussi ses spin-offs, donc Terre Kaiju. Hein? On a Noël chez Isidore qui a eu un nouvel épisode il y a 2 semaines sur un spécial park sur Jesus Superstar. J'imagine que Terre Kaiju, il y a un autre épisode qui s'en vient, Jake. Il y en a un autre qui s'en vient bientôt. Le dernier de la saison, en fait. Saison 2 qui se termine. Pas déjà. Mais oui, 6 épisodes, 2e saison. Donc, en échange de votre contribution, on vous donne aussi du contenu exclusif. En ce moment, on est en train de faire un cycle sur Guillermo del Toro dans le cadre de Bifurcation. C'est un podcast exclusif. On a également Terre humaine chez Isidore, qui est un podcast dédié à la série québécoise Terre humaine, qui est une vieille série que le monde... Comme je pense que c'est le trip, c'est du slow TV. Pour expliquer le trip, c'est du slow TV. Ouais. Les premiers épisodes, on va les mettre disponibles pour tout le monde. Donc, ça va sortir bientôt pour tout le monde. Donc, pas besoin nécessairement de donner au Patreon pour ça, mais
il va y avoir quand même des exclusivités. Ça reste quand même, ça fait partie des trucs qu'on donne en échange. Et si tout ça ne vous intéresse pas, ben, vous avez aussi accès au Discord des Mystérieux Étonnants où, durant la semaine, il y a des belles conversations, des belles échanges d'articles. Il y a bien des trucs dont je parle à l'émission les lundis que j'ai découvert grâce au Discord des Mystérieux. Pensez à l'Internet, mais sans trop de cul. C'est le Discord des Mystérieux Étonnants. Donc, vous avez accès à tout ça avec votre contribution de café. Pour ce faire, vous allez sur mystérieuxétonnant.com. En haut à gauche, il y a un bouton Faire un don. Vous cliquez là-dessus. Ça vous amène vos Patreon. Vous pouvez donner pour 1 mois, 2 mois, arrêter, revenir. Il y a des gens, des fois, qui donnent pendant 2 mois, ils arrêtent, puis ils reviennent après 6. C'est bien correct. Hein? On a de l'argent. On n'a pas autant d'argent qu'il y a 1 an. Tout est cher, mais assurez-vous que tout réinvestit dans le projet des Mystérieux. Notre sniff. C'est notre sniff à nous autres. On est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Amazon Music, Facebook, Twitter, Instagram et mystérieuxétonnant.com. Merci à tous ceux et celles qui nous appuient depuis longtemps. Il y a comme un fan, Simon, que j'ai envoyé le message, là, qui est un... Je ne sais pas s'il est français, mais il a arbitré une partie d'improvisation en France. Et c'est un fan des Mystérieux Étonnants. Et il a fait passer 2 extraits de Terre humaine sur un écran géant. Et il a fait mimer, ou plutôt faire dire aux gens, aux improvisateurs, ce que les personnages disaient. Fait que je trouve ça génial qu'il y a des Français qui ont assisté à 2 clips de Terre humaine. C'est vraiment beau. C'est comme une joke qui arrête pas de grossir. Et on a un auditeur aussi, Laurent, qui... nous a écrit durant le week-end pour nous dire « Hey, c'est pas vrai, on peut recharger notre carte puce du métro. » Ben oui. On savait qu'on pouvait, mais c'est parce que c'est une technique qui date de 97. Là. Un chargeur, pour vrai, il faut que tu achètes un chargeur pour charger ta carte. C'est un système, cette carte-là est enregistrée. Ça marche pas. On le sait que ça existe, cette affaire-là. Mais c'est pas ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que vous êtes à l'écoute. Des fois, vous réagissez. Des fois, sur des trucs weird, mais vous êtes là. Vous réagissez. Mais merci d'être à l'écoute. On revient dans quelques instants. On va parler de la BD de la semaine. Une BD de Frank Miller et Bill Sienkiewicz, Daredevil Love and War. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Cette semaine, c'est une bande dessinée de Marvel Comics, Daredevil Love and War de Frank Miller et Bill Sienkiewicz, une bande dessinée de la fin des années 80. Et c'est Laurent qui va nous en parler parce que c'était ton intérêt de vouloir parler d'une bande dessinée de Bill Sienkiewicz qui est actif depuis très longtemps. Et là, on est allé dans les années 80. Why not? BD Alors, de Daredevil. Une BD de Daredevil, mais plus une BD de Kingpin. Ouais. Genre, en tout cas, un bon moitié-moitié. Ça commence avec le Kingpin qui est au chevet de sa bien-aimée Vanessa. C'est le bout que j'ai pas trop compris. Es-tu dans un coma? Parles-tu pas? Elle est tout le temps malade. Elle est tout le temps malade dans toutes les BD. Elle est malade. Ouais, c'est ça. Il se dit, je dois guérir mon amoureuse. Fait que là, pour ce faire, à la place de juste aller à l'hôpital ou quelque chose de simple, il fait venir en ville à New York un docteur de cerveau réputé, un Français, puis il kidnappe sa femme à lui. Puis là, il se dit, tu vas guérir ma femme parce que j'ai kidnappé ta femme. C'est le même que je marche, moi. C'est le même que ça marche. Ouais. C'est comme ça que je roule. C'est la logique du Kingpin. Ouais, c'est ça. Fait que là, on suit plusieurs histoires en parallèle. Il va y avoir ce monsieur-là qui essaie de guérir Vanessa. Il va y avoir le Kingpin qui supervise de loin l'opération en étant à la fois jaloux du docteur et inquiet du outcome. On va suivre le gars, le sbire de Kingpin qui garde la femme kidnappée du docteur, qui s'appelle Victor. Puis Victor, il va pas super bien. Non. Victor prend beaucoup de pilules qu'il devrait pas prendre, qui sont pas dans sa posologie. Puis il trouve que la madame kidnappée est très très belle. Puis il s'imagine des choses. Là. Il s'imagine gambader sur un beau cheval blanc en tenue de chevalier avec la demoiselle. Donc ça devient weird. Pendant ce temps-là, Daredevil, lui, il kidnappe un autre sbire de Kingpin. Puis que lui, il est comme très prompt à trahir toute son organisation parce qu'il n'aime pas ça se faire tapocher par Daredevil, je pense. En gros, fait que c'est Daredevil et Turk, qui s'appelle, vont essayer d'infiltrer l'organisation, la tour du Kingpin, pour retrouver le docteur et la femme du docteur.
Non, la femme du docteur est chez Matt Murdock. Ben, Parce au qu'elle début, est il est avec. chez Victor, mais à un moment donné, il réussit à retrouver la femme, puis il part avec. Ouais. Puis là, Victor cherche... Un avocat. Ouais, il cherche un avocat, il cherche Daredevil, il sait plus trop qu'est-ce qu'il cherche, mais il finit par le trouver, puis il trouve, il sème le chaos sur son passage au travers de tout ça. Alors, je pense que c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça. T'as bien décrit. Et tout cela dans un... Des narrations à la première voix, très, très ambiance de film noir et tout. Là, Très Frank c'est ça. Miller. Là. Ouais. Exact. On vous rappelle on spoil en dernière partie d'émission, donc vous n'avez pas lu la bande dessinée et vous voulez la lire avant d'écouter ce segment, faites pause et revenez-y. C'est pas une grosse lecture, là. Je pense qu'on parle d'une vingtaine de minutes, voire une demi-heure. Ça dépend à quel point vous arrêtez à la narration et au dessin. Comment tu décrirais le style de Bill Sienkiewicz? Parce que c'est ça, tu avais envie qu'on parle d'une bande dessinée de lui. Ouais, moi, ça fait plusieurs années. J'ai pas beaucoup lu de Bill Sienkiewicz, mais ça fait longtemps que je le suis sur Internet, puis je trouve que c'est un des meilleurs dessinateurs actuellement en vivant. Je dis beaucoup ça aujourd'hui, mais Oui, je le pense à chaque fois, mais pour vrai, là, ce gars-là, c'est insane. Puis il n'y a personne, en tout cas pas dans le milieu américain, je trouve, qui fait ce que ce gars-là fait. Puis c'est vrai que la semaine passée, j'étais comme, j'ai le goût de lire du Bill Sienkiewicz parce que, en tout cas, on dirait que j'ai assez de chercher ces Moon Knight, mais que ça n'avait pas l'air d'être exactement ce que je voulais. Alors que Jake t'a suggéré ça, et ça, c'était exactement ce que je voulais. Genre, première page, c'est juste Vanessa, Alité, puis le Kingpin qui est à son chevet. Puis là, j'étais comme, c'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu. Ouais. C'est comme juste son design de personnage, puis le design des vêtements du Kingpin. Là. Tout est carré, tout Ça est avait l'air du triangulaire. Klimt. Ouais. Genre le peintre Klimt, là, c'est ça. Il fait pas du dessin comique Sienkiewicz, il fait de la peinture qui vire un petit peu vers l'abstraction, mais... Ce Kingpin-là a clairement influencé le design qu'il y avait dans Spider-Verse. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, t'as raison que la position du cou comme en dessous des épaules, mais en même temps, il est ouais, immense. C'est comme un gros bloc. Masse. Ouais. Ouais. Avec Absolument. une petite tête qui sort en quelque part, mais tu sais, c'est tellement, tellement maladement beau. Puis je sais pas, il y a une des premières scènes de Daredevil où, en gros, il va dans un bar essayer de trouver quelqu'un à tapocher pour avoir des informations. Puis que la scène où, il y a comme une scène où on voit pas vraiment, mais on sait que tout le monde y tire dessus, puis lui s'enfuit. Cette page-là, Ouais, ben. tabarnouche, ce n'est que des traits de couleur. Ouais. Puis c'est tellement narrativement incroyable. Là. Tu vois quand même la trajectoire des balles, la trajectoire du super-héros, qu'est-ce qui se passe dans la rue, mais tu sais, c'est une espèce d'éclairage de nuit où tu distingues pas tout à fait les choses, mais des lumières mouvantes, mettons. Là. C'est comme... C'est entre le. Moi, j'aime son style, on dirait c'est entre le songe, le géométrique, puis l'abstraction. C'est un drôle de zone entre les deux où tu comprends exactement ce qu'on est en train de nous livrer, mais c'est clairement la composition n'est pas réaliste. Là, tu parlais tantôt du Kingpin, mais juste la séquence que tu viens de décrire, on voit pas Daredevil, on voit les trajectoires de balles, puis on comprend que le rouge est peut-être pour souligner ce qui est en train de se passer, ou c'est peut-être le néon du Dibord qui est en train d'éclairer la rue. Rendu là, c'est le choix du chef. Là. Et c'est ouais, mais bon. en même temps, tu sais, c'est jamais tough à lire. Non. C'est tellement fluide ce qu'il fait. C'est comme, tu sais, oui, si tu prends les éléments isolés, t'es comme, je suis pas sûr de catcher tout le temps la face de Victor de quoi il a l'air, mais j'ai tout le temps tout ce que j'ai besoin de comprendre. En même temps, un coup d'œil, c'est comme je pense que c'est pour ça qu'il l'a créé, il l'a dessiné comme ça, parce que c'est un personnage qui est constamment en train de changer de personnalité, puis de mood, puis de tempérament. Il est épeurant, ce personnage-là. C'est comme, il est quand même creepy. on le décrit comme quelqu'un qui sent les œufs, qui sent pas bon, qui est instable. C'est la façon qu'il est dessiné, là, c'était l'air d'un monstre triangulaire. Il ressemble de plus en plus à un babouin. Oui, c'est vrai qu'il y a une Mais face tu sais, un peu de le babouin de chaque mâle. Ceux qui ont du bleu, là. Ouais, ceux qui peuvent te bouffer à la face en moins de 2. On va faire le tour rapidement. Là. Laurent et moi, on a parlé, mais vas-y donc, Simon, toi, qu'est-ce qu'on a pensé de la bande dessinée? J'ai beaucoup aimé ça. Je pense que c'est surtout pour l'art que ça a fonctionné pour moi. Des fois,
Frank Miller, dans sa façon de d'écrire les choses ou de parler, j'embarque un peu moins dans le côté poétique de la chose. Mais en même temps, je trouvais que ça fitait avec le mood que le dessin amène. Fait que tu sais, ça a pas... je disais pas... disons que c'est pas quelque chose qui m'a empêché d'aimer la BD. Puis c'est pas quelque chose qui m'a gossé non plus. C'est juste que j'ai remarqué que j'avais un petit peu de misère à des fois embarquer à des places puis à comprendre qu'est-ce qu'il voulait me dire. C'était pas tout le temps clair. Ben sinon, j'ai bien aimé. Je suis un peu comme toi. Des fois, puis on en a reparlé, je pense, la semaine passée, mais la narration va soit complètement détruire mon expérience ou elle va la bonifier. Puis c'est hit and miss. C'est un des deux. C'est assez binaire à ce niveau-là. Puis ça, c'était une des situations comme The Black Beetle de la semaine dernière où la narration n'a pas nui. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que la narration est comme quelque chose de supplémentaire qu'on a rajouté pour, disons, bonifier l'histoire en essayant d'y mettre un style un peu détective ou noir. Puis là, ça marche. Puis des fois, ça marche vraiment pas. Ça fait juste alourdir le récit. Pour moi, c'était juste la bonne dose de narration pour que je reste engagé et qu'elle sert à quelque chose. Elle sert à bonifier l'histoire. Toi, Jake, t'en es où par rapport à la BD de Sienkiewicz? Ben moi, je l'ai lu l'année passée, ça, puis ça faisait là, au moins 10 ans que je la cherchais. Puis un moment donné, j'ai choqué, puis je l'ai acheté sur eBay. Puis là, évidemment, 2 mois après, il est sorti une nouvelle édition qui est full pas cher. Ça m'arrive souvent, ça. Oui, je comprends. Mais moi, j'ai je pense pas que c'est peut-être le premier print, je sais pas, mais c'est 86 là, sur le cover. Fait que c'est... Comment tu décrirais, excuse-moi, juste l'édition, comment tu la décrirais? Parce que c'est pas un trade à proprement parler, il n'y a pas autant de volume, c'est une histoire un peu plus large. Ouais, c'est ça, il est quand même large. Exact. C'est que, dans le fond, c'est les années que Marvel se cherchait, puis il n'y avait pas encore le système qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire tu sors des singles, tu sors un petit trade, après ça un omnibus. Ça demandait tout le temps, puis je pense qu'à cause de l'art de Sienkiewicz, il était comme... faut un format un petit peu plus gros. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas non plus les Treasure Edition comme X-Men Grand Design là, qui sont super big. C'est quelque part entre les deux. Puis moi, je venais de lire Electro Assassin. Ça, c'est le chef-d'œuvre des deux, là, Miller et Sienkiewicz. Fait que j'étais comme, bon, ben ça va être parfait, c'est comme la suite et tout. Fait que honnêtement, même si j'ai adoré l'histoire, j'étais un peu déçu parce que je pensais que c'était un book. Je pensais que c'était un gros volume. Un gros volume. Fait que comme tu as dit, je pense que je l'ai lu en 20 minutes. Évidemment, après ça, tu peux y retourner souvent pour regarder les illustrations qui sont incroyables. Puis moi aussi, j'ai trippé sur l'histoire, mais il n'y a rien non plus de... Ça marche, c'est bon. Disons ça comme ça. Mais c'est vraiment au niveau visuel, ce qui est débile, Laurent, tu l'as dit tantôt, c'est comment par moment ça peut être abstrait, mais c'est tout le temps lisible. À un moment donné, genre, il s'évade dans les égouts, puis ça devient juste des tuyaux, là. Puis c'est comme super weird. J'ai la scène ici, là, de quoi je parle. Là, puis ça devient comme quasiment du graphic design. Mais on n'est jamais perdu dans l'histoire. Puis l'autre affaire qui m'impressionne bien gros, c'est Sienkiewicz, évidemment, on peut voir plusieurs de ses influences qui sont comme des peintres contemporains, etc. Mais il y a aussi du Tex Avery là-dedans. Il y a du Chuck Jones. Il y a du cartoon Looney Tunes par moment. Là. On pense au Kingpin, ça fitterait dans un cartoon de Bugs Bunny, là, ce personnage-là. Là. Sauf que c'est tout le temps super creepy pareil. Fait que d'être capable de mixer le cartoon extrême dans ses proportions, mais que ça reste lourd et ambiant et inquiétant, je trouve que c'est fantastique. C'est ce que ça a fait pour moi. L'expérience, ça a été un peu de... Quand j'étais jeune, puis j'ai écouté Alice pour la première fois, pas le Alice de Patrick Sénécal, mais le Alice de Disney, où tu sais que tu es en train d'écouter quelque chose qui est destiné aux enfants parce que c'est le style auquel tu es habitué visuellement. Tu sais que c'est un cartoon. Tu sais, en tant qu'enfant, que c'est probablement destiné à toi, mais qu'en même temps,
tout le monde veut te tuer. Veut tuer le Ouais. personnage principal. Fait que tu sais, il y a quelque chose comme il y a comme un contraste entre ce que tu sais qu'habituellement tu consommes en tant que kid, puis ce qu'on nous présente, puis c'est super. Tous les personnages sont inquiétants. Tu sais, le chat qui est supposé aider Alice, il est inquiétant. Tout le monde est inquiétant. Puis t'as un peu cette impression-là en lisant la bande dessinée où Ouais. things are not as they should. Il y a quelque chose, les choses ne sont pas comme elles devraient. Il y a un effet de miroir déformant dans la bande dessinée qui rajoute à l'atmosphère. Tu sais, on n'est pas dans le classique This city's a beast. Puis là, t'as de la pluie, genre. Ouais. Cockroaches, criminals. Puis là, comme... Ouais, on l'a vu, là, cette approche-là, Rorschach, là, je comprends. Là. Non, c'est autre chose, c'est une autre approche. Mais c'est tout inquiétant, mais pour d'autres raisons. Exact. Puis Daredevil, dans l'histoire, va détonner. Hein. C'est comme le fait qu'il est en rouge. Il y a très peu de traitement graphique aussi. Son costume, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a très peu de détails, contrairement au reste des personnages établis. Fait que quand il apparaît, quand il est là, puis il n'est pas là longtemps dans la bande dessinée, contrairement aux autres personnages, ben, tout de suite, ton attention et tu focuses sur lui. Là. Il détonne. Il détonne la bande Je dessinée. sais pas pour votre édition, mais pour moi, il est quasiment plus rose que rouge. Il est plus rose que rouge C'est ça, aussi. ouais, il est vraiment là, magenta fluo. Là. Ouais, absolument. J'ai bien aimé aussi que ils en font un personnage réaliste, mettons, dans le sens où il y a très peu d'héroïsme de la part de Daredevil dans cette histoire-là. Il essaye des affaires, mais il se déboîte l'épaule, ses affaires ne marchent pas, ses plans. Puis c'est comme, on dirait que c'est comme une aventure avortée de genre. C'est comme, il arrive pas, même à la fin, c'est comme j'ai sauvé le gars, mais c'est parce qu'il n'y avait plus personne. Genre, comme. Je peux-tu poser une question par rapport à ça? Parce que ça, je dois avouer mon ignorance. J'ai pas compris la fin. Ouais. Parce qu'elle se passe comme hors cadre ou hors champ plutôt. Puis je sais qu'ils disent qu'est-ce qui est en train de se passer, mais là, là, je suis vraiment mélangé. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Moi, ce que j'ai catché, c'est que Vanessa, sa maladie, ça avait l'air d'être qui était asphyxié par le Kingpin. Puis que lui, même si ça l'a fait chier, a compris ça, fait que il a décalissé avec tout le monde. Ce qui fait que quand Daredevil est arrivé, finalement, il y avait le docteur puis Vanessa, puis le Kingpin, genre, il est tellement amoureux qu'il est prêt à la laisser aller puis vivre sa vie. OK. Moi, c'est ça que j'ai catché. Donc, quand le docteur, on le voit à la fin, il s'en va avec sa femme que Daredevil a sauvée. Il s'en va pas avec la femme du Kingpin, c'est ça? Oui, à part avec. C'est ça. Moi, j'ai compris que Vanessa quittait avec le docteur. Puis c'est là où j'étais mélangé. Je pense qu'ils partent tous ensemble. Oh! Mais moi, ce que je comprenais, c'est que là, il partait avec pour se faire soigner. Tu sais. OK, ouais. Puis que Kingpin, il allait laisser ça aller. Il a laissé ça aller. Mais clairement, il a essayé de faire quelque chose parce que, tu sais, il y a un build-up à la finale, puis finalement, quand ça arrive, ça se passe pas, là. Ça arrive jamais, tu sais, c'est Jamais. l'anti-structure super-héros, là. Ouais. C'est comme un coït interrompu, mais clairement, c'était voulu d'essayer de quoi, là. Puis je pense que pour une histoire justement plus petite de même, ben, il pouvait se permettre ça. Parce que si tu avais lu 250 pages avant de genre, oh, ça va être ça le climax, puis là, ça se passe pas, ben, c'est juste frustrant. là. C'est décevant. Ouais, c'est ça. Mais pour là, je pense que c'est une joke. Tu sais, c'était comme, on va vous amener là. Ah non, finalement, tout est beau. Ils sont partis déjà. Puis là, hein? Moi, ça m'a surpris à quel point, pour 86, je pense c'est ça la date, la sortie de la bande dessinée, quelque chose comme ça, 86, ça semblait très moderne. Au niveau du traitement, parce qu'on sait, là, dans le comic book américain, surtout de super-héros, n'importe quel comic book, mais celui de super-héros, parce qu'on en parle souvent à l'émission, il y a eu des vagues, puis des courants, puis des codes différents, puis pour plein de raisons. Des fois, c'est à cause de l'industrie, c'est à cause des fois comment on traitait le comic, comment on se cherchait, comment on voulait se réinventer. Puis en 86, on n'était pas exactement dans la période qui allait amener à la bulle spéculative des années 90 où tout était extrême. Mais là, cette BD-là, man, elle feel très Dark Knight Returns, elle feel très moderne. Ça aurait pu sortir, mettons, l'année passée, puis j'aurais pas vu la différence. J'aurais OK, c'est... Ouais, en fait, moi, je trouve qu'elle est encore d'avant-garde au niveau de l'art. Là. Il y a quelques artistes qui s'inspirent de Sienkiewicz, puis ça paraît, là, dont on avait parlé de... Maliv? Non, de Department of Truth. Il y avait un style qui ressemblait un peu à Sienkiewicz, mais sinon, c'est parce qu'il est tellement tough à imiter, ce gars-là, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont suivi comme
qui sont comme Sa ses trajectoire. descendants Ouais, c'est spirituels, ça. mettons, ses Ouais, ouais. descendants artistiques. Il y en a pas beaucoup. T'sais. Fait que moi, je trouve que ça serait le premier point pour quelqu'un qui connaît pas la BD puis qui se demande s'il devrait la pogner ou non. Il y a une nouvelle édition qui est sortie avec Electra Assassin. Fait que t'as les deux Deux books qui sont ensemble. faits ensemble. Génial. Puis même si le personnage de Daredevil vous intéresse moyennement, jetez-y un coup d'œil parce que si vous tripez sur ce genre d'art-là, vous allez capoter. Là. C'est unique. C'est aussi, je pense qu'on peut dire que c'est pas canon, à ma connaissance. Ça fait pas partie du canon. Ça semble être un genre de what if ou un hors-série qui est pas En même lié. temps, ça pourrait. Non, ça pourrait l'être, mais tu sais, moi, j'ai pas tu sais, des fois, tu lis une bande dessinée, puis même nous, on le sait, puis malgré toutes les années, on va être peut-être surpris, mais on arrive en deux pierres. Là. C'est comme, OK, on est où? Là? C'est quoi le statu quo? Ou pourquoi lui, son costume est différent? OK, il est arrivé de quoi avant, mais je suis pas trop au courant. Là, tu as l'impression que c'est un peu intemporel. Tu sais, ça peut être une BD qui serait sortie aujourd'hui ou il y a 10 ans. C'est le Daredevil avec le gros D. Là. C'est pas une période particulière du personnage. Là. Ouais, C'est quelqu'un- une chose qui me Oui. hante, Oui. c'est Foggy, mais qui retourne au bureau le lendemain. Oui. Puis qui va juste trouver genre sa femme de ménage découpée. Ouais, pas Victor. J'y ai pensé aussi. J'étais comme, pauvre dude, là, ça a l'air, tu sais, il a pas fait ça proprement non plus, là. Il a pas un Ouais. petit cadavre dans un coin, là. C'est Ben, comme, non, c'est deg, là. ce qui se Même passe, là. lui, Victor, finit mort chez Matt Murdock aussi par Ouais, la c'est femme du docteur. Donc, je me demande Ah ouais, comment qu'il y a- il va résoudre ça. Tu sais, Il y a c'est des affaires à ramasser dans cette Ouais. affaire, là. Et- Des gros messes. un gros ménage à faire. Gros Ouais. ménage à faire. On a-tu quelque chose à rajouter avant de se laisser ou on a fait pas mal le tour? Simon? Moi, en fait, après avoir lu ça, tu sais, Bill Sienkiewicz, je le connais pas tant. J'en ai pas lu tant de choses qu'il a fait. Mhm. Mais il a fait une bonne partie de la run de New Mutants. Ok. Puis écrit par Chris Claremont. Fait que j'ai bien hâte de me rendre là. Ça s'en vient. Ah ouais. Ouais. Je me demande Tu si vois le ça- style- je me demande si le style est adapté ou il reste plus comic book-esque dans ce Ouais, je cas-là. sais pas. Non, ben, moi- en fait, ça, là, c'est super. C'est un point marquant, là, parce que quand il a commencé Moon Knight, Sienkiewicz, dans le fond, il voulait être un clone de Neil Adams. Fait que quand tu lis Moon Knight, tu fais que. Hey, mais c'est pas Oh, le wow. Sienkiewicz qu'on connaît. Tu sais. Mhm. Puis à la fin de Moon Knight, il a comme fait Hey man, je peux pas être un clone de Neil Adams toute ma vie, fait que je vais essayer des affaires. Puis là, ça a pogné au bout, mais c'est l'éditeur Jim Shooter qui était là à l'époque, qui était comme Man, tu peux pas dessiner de même. Là. Tu sais, puis c'était du multimédia, des fois c'était en peinture, des fois c'était au charcoal, des fois c'était comme au crayon à mine. Tu sais, il mixait les médias au bout. Puis il était comme puis tu sais, il y avait beaucoup de succès. Puis Jim Shooter, j'étais comme, je peux pas te mettre ces X-Men, tu dessines de même, c'est ben trop fucké. Fait que, regarde, on va te mettre sur le petit titre, là, que personne va lire, là, la nouvelle affaire que Chris Claremont veut faire, puis qui me gosse, puis que j'y crée pas, là. On va te mettre ces New Mutants, puis New Mutants était en train de mourir à l'époque, là. Ça faisait une couple d'issues que les ventes allaient moins bien. OK. Puis ils l'ont mis là-dessus, puis il a créé, avec Claremont, la saga de l'ours, Mhm. qui est devenu mythique dans le monde des New Mutants, puis à ce jour, qui est considéré comme une des meilleures histoires des New Mutants de tous les temps. Puis après ça, il a explosé. Fait que tout de suite après, il a commencé à travailler avec Frank Miller. Puis là, tu sais, après ça, ça a juste découlé, mais tu sais, c'est lui qui choisissait ses projets. Puis moi, ce que je trouve triste, c'est que même s'il est encore super actif, ça fait très longtemps qu'il n'a pas illustré une BD. Il fait surtout des covers maintenant. Il fait ça se juste des peut-tu? covers, ouais, puis Ouais. des illustrations. Mais ça semble être la trajectoire, pas de choix, mais je veux dire de choix de plusieurs dessinateurs de passer Ouais. de faire des intérieurs puis des BD complètes à passer vers le cover éventuellement puis d'être payé juste pour faire ça. Là. Ouais. On s'entend que c'est plus... c'est peut-être moins limitatif, moins engageant, puis peut-être, je sais pas, là, ça dépend desquels, mais plus payant. Tu sais, j'imagine qu'Alex Ross, ça doit rapporter, là, que c'est celui qui fait les covers, autant en termes de vente que son cachet. Là. Mais c'était tellement novateur qu'à l'époque, il n'y avait même pas de tarif pour des pages en peinture. OK, fait que c'était le Fait même, qu'il était comme, ben, probablement. on va te payer comme un penciler et comme un coloriste. Tu sais, il savait comme pas comment le payer. Fait qu'il paraît que Electra Assassin, il a fait ça pour des peanuts. Là, tu sais. Ah, ouais. Puis Voyons j'ai donc. jamais vu les originaux de mes yeux, mais
sais, ça doit être des grosses pages, genre. Doit Il y a être du lourd, hein? airbrush Ah, là-dedans, il y a ouais. de l'aquarelle, il y a plein d'affaires. Fait que... Est-ce que c'est un précurseur à Dave McKean, le gars qui a fait les covers puis l'art pour Sandman? Les deux sont arrivés pas mal en même temps. C'est les grands-papas. Les Les grands-papas de ce style-là. Bon, ben on les aime, nos grands poupous. Puis c'est très drôle parce que Sienkiewicz a posté dernièrement, parce que je pense que ça a leaké, ou en tout cas, il l'a envoyé à un ami qui l'a envoyé à un ami. Puis c'est lui qui se prend en photo de référence tout nu dans sa salle de bain. Puis il y a un Oui. gun, puis il est comme de dos, mais on voit ses fesses. Ouais, Puis il a genre, tu sais, 59 ans, là. ouais. Puis genre, tout le monde est comme, tabarnak, il est en shape, en esti. C'est des méchantes belles fesses, ça, là. Il a un Ouais, dos mais full musclé. Claude puis Legault style, là, tu sais. Oui. je pense que c'est suite à ces commentaires-là, finalement, il l'a partagé pour rire, là. Mais Ouais. Et t'es puis comme, j'ai ah vu ouais. 100 millions de dessins basés sur sa photo de t-shirt. T'en as-tu vu pour vrai? Est-ce que tu rendu comme un mème? non, Ouais, une monnaie, il repostait tout, là. C'était genre plein de gens. Ouais, c'était comme un peu Un mème, mème genre. de- ou, c'est une un cavette hommage. tout nu. OK. Allez, on va se laisser là-dessus, messieurs. Merci d'avoir été là avec nous autres. Merci à vous à la maison d'être à l'écoute. Si vous avez la chance d'aller donner au Patreon des Mystérieux Étonnants, ça serait très apprécié. Et revenir si vous avez donné déjà par le passé. La semaine prochaine, je voulais annoncer en début d'émission, on reçoit Maxime Gervais et Anthony Hamelin qui ont fait le documentaire sur Claude Crest, La Balloune. Ils vont être avec nous tout au long de l'émission, mais le sujet de la semaine, ça va être la balloune. Donc, vous avez une semaine pour écouter le documentaire, le louer, mais achetez-le. Là, c'est 10$ sur Vimeo. Tapez La Balloune Claude Crest sur Vimeo ou allez sur claudecrest.com, puis ça vous redirige directement vers la page Vimeo. C'est bien fait de même, puis c'est pas le trou de cul d'Harrison qui va nous empêcher de faire l'émission. On vous l'annonce tout de suite. On va le faire pareil, même s'il n'est pas d'accord. Puis j'ai bien hâte de parler de ça. Puis je pense qu'Anthony aussi est un auditeur des Mystérieux, puis Max aussi nous connaît. Donc ça risque d'être bien le fun. Faites attention à vous autres, tout le monde. Ça arrive l'été, là. Inquiétez-vous pas, là. Les 5 à 7 dans le parc, ça s'en vient. OK. Ah oui. Bye bye. Salut. Bye.